Bonjour, moi c'est Heavy et aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer 40 000 et je vais jouer le nouveau détachement pour les Drukhari qui vont être alliés aux Arlequins. Moi c'est Immortus et je vais jouer le nouveau codex Garde Impériale ou Astra Militaro. Mais avant de commencer la partie, je vais en profiter pour remercier la boutique partenaire Wargame Spirit qui habituellement vous permet d'acheter encore plus de figurines avec moins de 15% de réduction et des petits codes FWS, mais qui pour ce rapport de bataille va vous faire gagner un bon d'achat de 50 €. Pour y participer, rien de plus simple, déjà d'un côté on va jouer le tout nouveau codex de l'Astra Militarum et de l'autre, en plus de ça, on va jouer le nouveau détachement des Drukhari qui va permettre de faire des paris entre les Drukhari et les Arlequins. Et bah là, pour gagner les 50 boules, c'est très simple, il vous suffira de mettre en commentaire le timecode au moment où les Arlequins commencent à gagner le pari sur les Drukhari pour tenter de gagner le concours. Pour la partie des Drukhari, on commence par les personnages, ils sont au nombre de 2. On commence par un générique qui va être un Archon, il va rejoindre un pack de 5 incubes et il va leur donner comme règle principale d'avoir une relance D1 à la blessure. Et si j'utilise un petit pion de souffrance, je vous expliquerai le mécanisme au début de partie, sur son unité, alors ils relanceront les jets de touche mais surtout les jets de blessure. Il va être aussi porteur d'une amélioration de ce détachement qui me permet de faire un mouvement scout au début de la partie une fois qu'on sait quel joueur commence. Et comme celui-ci est mon seigneur de guerre, il va avoir l'équivalent d'un Vect, c'est aussi son ancien seigneur, c'est-à-dire qu'une bulle autour de lui fera que si Immortus décide d'utiliser un stratagème, alors il devra payer un point de commandement supplémentaire. Ensuite, en deuxième perso, des Drukhari, mais cette fois-ci un héros nommé l'iconique Leuton Drazar. Il donne comme règle d'avoir plus un pour blesser à son unité. D'ailleurs, il va rejoindre lui aussi un pack de 5 incubes, on en aura donc 2 x 5. En transport insigné, on va aussi avoir 2 Venom pour mettre tous ces petits gars. Ensuite, en char, on va retrouver 2 ravageurs équipés à chaque fois de 3 lances des ténèbres, un petit pack de 3 motos, les rivers pour aller faire des actions et aussi 6 de C sur les objectifs. Et enfin, on va retrouver 2 x 5 pigeons, c'est-à-dire les fléaux qui seront à chaque fois équipés de 4 canons à disruption. Du côté maintenant des Arlequins, on va retrouver 2 personnages, ça sera 2 Shadowseer, ce sont les sorciers des Arlequins qui vont avoir notamment comme aptitude au début de la phase de commandement de pouvoir dire que leur pack va pouvoir courir et charger. Celui-ci en plus aura une capuche qui est une relique, qui va lui permettre à lui et à son pack de notamment être infiltré, c'est-à-dire être déployé n'importe où sur le champ de bataille à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie ou de la zone de déploiement adverse, mais surtout d'avoir discrétion pendant toute la partie, c'est-à-dire -1 pour être touché au tir. Tu portes le voile maintenant? Non mais tu as pas honte non? Eh Pascal, retire ton voile, ils vont me faire chier là vite. Pour les accompagner, on va retrouver 2 packs d'Arlequins de base, un pack de 6 et un pack de 12. Et 4 pistolets à fusion, et le deuxième pack, on aura 2 et 2. La règle de ces troupes, c'est qu'ils ont +1 pour blesser quand ils ont chargé. Ensuite, on va retrouver 2 packs de 4 motos Arlequins, à chaque fois équipés de canons anti-char et aussi de petites vouches pour aller tataner au corps à corps. Je joue pas les bolasses. Je joue pas les Et on termine avec la figurine la plus ouf des Arlequins, c'est-à-dire un solitaire qui une fois par partie va pouvoir crier blitz et bouger beaucoup plus vite et surtout taper beaucoup plus fort. Aujourd'hui je vais jouer le nouveau détachement Marteau de l'Empereur qui donne des buffs aux véhicules, notamment je vais pouvoir advance auto assist et quand j'advance je peux passer à portée d'engagement des ennemis. Dans ma liste du coup, vu qu'on joue des véhicules, j'ai 3 tank commandeurs, 2 Leman Russ et le nouveau Rogaldorn. Les 2 tank commandeurs Leman Russ seront avec un canon démolisseur, des fuseurs, des lascans pour détruire les véhicules, et leur règle spéciale c'est que quand ils meurent, ils peuvent tirer quand même. Le nouveau tank commandeur en Rogaldorn, lui sa règle spéciale c'est qu'il a une reroll pour toucher, pour blesser et assez dégâts, et il donne 2 ordres au char à 12 pas. Ensuite, pour accompagner les tank commandeurs, il y a 4 Leman Russ, 2 Leman Russ normaux avec obusier, canon laser, bolter lourd qui peuvent reroll les 1 pour toucher ou tout pour toucher s'il est sur un objectif, un Leman Russ démolisseur qui peut tirer dans le corps à corps avec son canon démolisseur, un Leman Russ executioner qui peut cibler les unités en sous-effectif et avoir +1 pour toucher pour les achever. Et comme on ne peut pas jouer que des Leman Russ, même si j'aurais aimé, en ligne je vais avoir 2 packs de 10 Cadiens qui sont sticky objectifs, donc ils vont pouvoir partir des objets qui va m'aider pour scorer des points. Ensuite j'aurai une petite chimère pour embarquer l'un des packs, avec ça j'aurai un sticker primaris pour aider un peu à la létalité et à la tankiness de ce pack d'infanterie. J'ai également un petit Elund pour aller plus vite et cramer les Eldar. Et pour finir, vu qu'on a beaucoup de véhicules, il faut un Tech Priest qui va pouvoir réparer ceux-ci et leur donner une invulnérable à 4. Au niveau du match-up, la partie va être assez intéressante. Déjà, c'est la première fois qu'on teste réciproquement le nouveau codex Astra Militarum. J'ai une liste assez orientée anti-char, il en joue beaucoup, mais au niveau justement de cette fameuse échange de ressources, dès que je vais lui montrer une unité pour tenter de lui sécher un véhicule, lui par contre ne la ratera pas. Donc sur le papier, je pense que c'est un léger avantage sur moi, mais sur la table, j'ai un petit peu peur de ses grosses endurances.
Et salut les Wargamers, c'est Evie de French Review, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture, super t-shirt. C'est parti les gars, on est maintenant déployés. Faut savoir que j'ai gagné le jet de dés pour choisir mon bord de table, les choix que je t'ai laissés, et donc tu as dû commencer à te déployer. On avait énormément de pauses chacun, et aussi j'ai gagné l'initiative et je n'ai pas encore fait mes mouvements pré-partis. En tout cas, au niveau du scénario, on a fait un déploiement en engagement d'envergure, c'est-à-dire qu'on est déployé avec un petit escalier qu'on vous a laissé en rouge sur le sens de la largeur de la table. Au niveau de la mission principale, ça, on l'a choisi, c'est un bon prendre et tenir, puisqu'on est là pour tester le détachement de la Noël et aussi le nouveau codex Astra Militarum, pour pouvoir tout simplement se dire qu'à nos phases de commandement, on gagnera 5 points de victoire par objectif qu'on contrôle jusqu'à un maximum de 3 pour 15 points de victoire. Et la règle de mission va être pilier, c'est-à-dire que les lignes vont quand même pouvoir être au corps à corps, ainsi que tirer et faire une action. T'as quoi comme ligne ? J'ai la petite escouade de Cadiens qui sont là et ceux embarqués dans la chimère. Qui est juste derrière cette petite ruine. Au niveau de mon déploiement, derrière moi, je vais avoir ici un premier ravageur. Le deuxième, il est complètement caché de ce côté-là, accompagné de petits fléaux avec leur canon ROR. Le petit solitaire qui est juste ici pour pouvoir blitz au cas où. Et un pack de motos ici, Harlequin. De ce côté-là, on va avoir le pack de motos Drukhari, tout simplement, parce que si je tire au niveau des secondaires, d'interdire la zone, c'est une bonne ressource pour pouvoir justement trade. Le deuxième ravageur est là. Un Venom ici avec Drazar. Un deuxième pack de motos. Le pack de Scourge. Le pack ici de Player qui est juste là, qui va pouvoir à la phase de co potentiellement déclarer une advance et charge. Et on va avoir ici le Venom avec l'Archonte qui, lui, va pouvoir faire un mouvement pré-parti de 9 pouces. Ensuite, infiltré, j'ai mis mon gros pack de 12 juste ici, avec pareil, un personnage qui pourra déclarer à la phase de commandement, il est là, de pouvoir tout simplement advance et charge. Toi, de ton côté, qu'est-ce que t'as ? Alors, j'ai commencé par le tank commander Rogaldorn, qui a l'announcement pour avoir FNP à 6, comme ça il peut donner les ordres sur le flanc gauche. Ensuite, un Lehman Russ démolisseur et un Elun, donc des trucs qui encaissent bien le CAC vu qu'il y a son pack infiltré juste en face. Ensuite, sur mon objo, il y a du monde, il y a le pack de Cadiens pour être sticky, un Lehman Russ qui pourra traverser les murs et donc pouvoir aller menacer un peu partout, le Lehman Russ Plasma et un deuxième tank commander, et lui il a l'amélioration pour donner un troisième ordre. La petite sentinelle, pareil, pour aller au centre, faire la denial, exactement comme lui. Et enfin, le flanc droit, on a la chimère avec les Cadiens et le Psyker, un Lehman Russ normal et un troisième tank commander, celui-là qui a l'amélioration pour relancer les 1 à la touche. Et donc là, bah pareil, chaque objo a 3 Lehman Russ pour s'en occuper. je sais pas comment ça faire, mais on s'en fout, on est là pour faire un pari. C'est parti, début du round 1 et début du tour 1. Avec Immortus, on a décidé de jouer en tactique et je commence le tirage avec un petit confinement, le fait de devoir faire des actions à 9 pouces des bords du champ de bataille, et ça sera 3 points si je le fais pour une unité ou 6 points si je le fais avec 2. Pour vous dire que vu ma liste et vu le match-up, je pense pas qu'on va marquer beaucoup de secondaires. Et ensuite, j'ai sécurisé le No Man's Land, c'est-à-dire marquer 2 points de victoire si je contrôle un objectif du centre de table, ou alors 5 points si j'en contrôle au moins 2. Ensuite, à la phase de commandement, on va tous les deux passer à 1 point de co. Et à la phase de commandement, je vais tout de suite déclarer que ce pack ici va pouvoir advance et charger quand même. Ensuite, phase de mouvement, c'est super intéressant. Immortus, justement, dans cette petite sacoche, a énormément de stratagèmes assez intéressants avec ce détachement, notamment pour un PC, le fait de pouvoir passer à travers les murs, pour un PC aussi, le fait de devoir désengager et quand même pouvoir tirer. Maintenant, je suis quand même pas mal en mousse, ça veut dire que dès que je vais avancer, là-bas, il y a un gros Alun avec 3 lance-flammes qui va me faire assez mal. Moi, dans ma besace, j'ai aussi pour un PC le fait de pouvoir ne pas être ciblé en tir en état d'alerte. Par contre, je vais devoir choisir soit de le faire à la phase de mouvement, soit à la phase de charge. Donc, il y a une espèce de mind game qui va s'installer, puisque moi, ici, j'ai beaucoup de ressources et théoriquement, je dois pouvoir sécher justement ici le Rogaldorn Commander, comme ça on vous montre pas la nouvelle figurine. C'est important. Et on crée de la frustration chez sur l'adversaire. Codex V9, il me tue mon Elun direct, alors ça va me faire c'est vrai, en plus, putain, zéro fun. La mort, ni fun. Par contre, ça va être super intéressant. C'est-à-dire que soit il va devoir claquer un PC pour se mettre un fumigène et ainsi me casser mes statistiques, soit potentiellement un tir en état d'alerte. Et s'il le fait, eh ben, ça veut aussi dire qu'à son tour 1, il n'aura que 1 point de co. Donc ça va être assez intéressant. Donc pour la phase de mouvement, ce qui va se passer, c'est que ici, globalement, je vais aller chercher des champs de vision par ce petit couloir de tir, ou alors tout simplement avec mes fléaux, en rentrant entièrement justement dans cette zone de terrain, et ainsi pouvoir commencer à tirer sur... C'est un tank commander, ça ? C'est un tank commander. Oui, il y a le petit mec dessus qui est comme ça. Ben, on va le buter. Je pense pas en tout cas être capable de gérer les deux, mais on va voir ça. Je rappelle aussi qu'en ce moment, je suis en train pour l'instant de gagner le pari avec les Drukhari. Ça veut dire que pour l'instant, en tout cas, tant que je n'ai pas tué une unité avec mes Harlequins, eux vont avoir une relance D1 à la touche et à la blessure. Il va donc falloir réfléchir à comment est-ce que je vais séquencer chacun des côtés. Et de ce côté-là, tout simplement, je vais faire la même chose. Je vais aller chercher ici un couloir de tir, et on n'oublie pas aussi que mes petits pigeons, mes petits fléaux vont être capables de rebouger de 6 derrière pour faire une savonnette. C'est parti, fin de la phase de mouvement.
temps. Pour l'instant, les Drukhari gagnent toujours le pari. Je vais le dire tout le temps, c'est on gagne. En tout cas, à la phase de mouvement, je n'ai pas claqué le PC pour pouvoir ne pas être éligible au tir en état d'alerte avec ce pack qui a fait une advance à 3. On va voir comme ça. Immortus a encore un PC dans la main pour faire autre chose. Là, j'ai réussi à aller choper des champs de vision un petit peu partout pour faire ce que j'avais envie de faire. Là, j'ai décidé de ne pas bouger parce que j'avais pas la portée. Là, au niveau des motos, j'ai fait une advance à 1, mais ça me permet quand même de sécuriser au moins un objectif du No Man's Land qui est juste ici. Derrière, on s'imagine bien qu'avec ce pack, quand je vais avoir tiré, je vais faire ma savonnette pour aller prendre celui-là et ainsi réussir ce secondaire ici. Là, pareil, j'ai chopé le champ de vision. Mes petits courges qui étaient là ont fait un petit saut de puce pour aller ici. Et ben derrière, vont faire la savonnette. Pareil, je n'aurais pas besoin d'avoir cet objectif ici pour pouvoir sécuriser le No Man's Land. Et la super move qui m'a été soufflée par Immortus, c'est le fait ici, comme j'avais un mouvement pré-parti de 9, derrière j'ai pu bouger de 14, débarquer à 3, et je vais donc pouvoir faire l'action à la phase de tir sur ce bord de table ici, avec le véhicule, et avec ce pack qui est entièrement à 9 pouces de la zone de déploiement d'Immortus, enfin du bord de table, et donc ainsi réussir à faire mes 2 fois 3 points au niveau des secondaires. On enchaîne ensuite les amis avec la phase de tir. Au début de la partie, j'avais 3 pions de souffrance qui est la règle des Drukhari. Je dois les appliquer au début des phases. Si je le fais à la phase de mouvement, je pourrais relancer mes advances. Au début de la phase de charge, je pourrais relancer mes charges. Au début de la phase de tir, je pourrais relancer mes jets de tir. Et au début de la phase de combat, la même chose. Ici, début de la phase de tir, j'ai décidé sur mes 3 pions d'en mettre déjà 2. Sur ici, le petit pack de fléau, j'ai mis un petit pion de chantier qui est là. Et pareil sur l'autre pack, puisque dépendamment encore une fois des paris, je serais potentiellement en relance D1, mais ils touchent pas très bien. Donc c'est important de les assister un petit peu. On passe donc ensuite au début de la phase de tir et je vais choisir de ne pas activer Unité Harlequin parce que pour l'instant même s'ils perdent le pari ils sont en relance D1 à la touche et à la blessure. Je vais activer d'abord ici le premier ravageur puisque lui sa règle c'est que quand je tire sur une unité qui n'est pas en dessous de la moitié de ses points de vie je serai en relance D1 donc autant que je le fasse tout de suite. Donc lui ces 3 tirs de Darklands vont tirer comme par hasard dans le Regaldan Commander. Il veut pas vous montrer les nouvelles figues. Voilà, et toi, tu veux peut-être montrer moi, je vais vous montrer le stratagème fumigène qui existe depuis très longtemps. D'accord, donc il va avoir le couvert et en plus de ça, je vais avoir -1 pour le toucher. Donc ici, vous allez voir, je vais toucher normalement à 3. Là, je passe à 4, relance D1. Voilà. Ensuite, je suis force 12, tu es endurance 12 sur du 4. Et écoute, ça t'en fait une PA -3. -3, je suis en armure à 2, j'ai le couvert, donc à 4+. Eh ben, c'est pas ça. D6 plus 2, t'as 18 points de vie et un insensible à 6. Et ça... 2025, c'est mon année. Non, j'ai dit ça en 2022 et les gens s'étaient foutus de ma gueule avec le dernier rapport de 2022 en mode tu vois que t'avais une belle connerie quand même. Moi je dis plus rien, Allez-y mollo les gars, vous êtes déjà en train de gagner le pari. 8 FNP à 6. Allez. Et bah 5 PEV. Il lui reste 13. Ensuite, on passe du côté des Harlequins ici. Chaque moto est équipée d'un... J'ai pas pris les bolasses, mais chaque donc de vous, mais en tout cas est équipé de 2 tirs de canon à disruption. Elles sont 4, elles vont donc faire 8 tirs qui normalement touchent sur du 3, relance D1 grâce au pari perdu. Et derrière, toi tu vas mettre un -1, ça sera donc sur du 4, relance D1. Pour l'instant, son stratagème il marche super bien, moi j'ai une relance D1. Et derrière, je vais être en anti-véhicule 4+, relance D1 à la blessure. C'est là où ça devient fort. C'est parti. Eh ben écoute, c'est de la merde, c'est pareil. Ça va te faire déjà 2 x 3, 6 points de vie avec ton insensible. Allez, insensible à 6. Allez, encore un petit PV sauvé. Il m'en reste 8. Ça va être chaud. Hein. Ah ouais. Je pense que je suis dedans. On passe de l'autre côté de la table. Je suis toujours en train de perdre le pari avec mes Harlequins. Je vais donc en profiter. Et eux vont faire exactement la même chose dans le Tank Commander avec le petit béret rouge. Pas un intérêt, c'est une capuche, une casquette. Vous êtes des humains, c'est du tissu. Très beau t-shirt, je l'ai déjà dit. Ouais. Est-ce que ça serait pas un peu pété ce que tu as sur toi? Ah oui. Mais tu sais que c'est littéralement pour ça que je l'ai acheté. Hein. C'est vrai. Pour regarder l'adversaire, j'ai pas 6, j'ai 7 Bulgaries. Il a le 7ème. Il a le 19ème bâtard. C'est parti en tout cas pour 8 tirs. Donc cette fois-ci par contre c'est en 3+, relance D1. C'est parti, j'ai 2 reroll D1. Ouh, c'est un full. Et derrière 4+, relance D1. Oh! Bah c'est le décès. Ouais, mais je vais quand même relancer mon pari. Oh là, et bien écoute, ça va faire 3, 6, 9, 12, 15, 18 points de vie. Eh ben écoute, on va pouvoir voir la règle du Tank Commander qui tire en mourant sur 2 de plus. Exactement. 2 de plus, donc faut pas que je fasse moins. Ça passe. C'est pas le 1, le FWS? Le Tank Commander va tirer en mourant, et il peut tirer comme à la phase de tir et comme s'il était full life, donc je peux séparer mes tirs comme je veux, je suis pas obligé de tirer sur l'unité qui m'a tué. Donc je vais mettre les fuseurs sur le Venom, je touche à 5 à cause du stealth, mais s'il suffit qu'il y en ait un qui passe et je te le sèche quasiment. Non. Et tout le reste dans les fléaux pour pas qu'il me tue en deuxième Lemarus, parce que là ça commencera à faire beaucoup. Donc on commence par les 4 tirs de fuseur dans le Venom, touche à 5.
Lui, c'est l'équipage de vétérans endurcis, donc il relance les 1. C'était son amélioration. Je te blesse à 3+. Et Aïe. un vu pour DC plus 2 dégâts. On est parti pour une petite invulnérable à 6. Ouh, il était pas loin. T'as 6 PV, donc sur un 4+. Yes 5. Tu veux reroll? Bah non. Je savais que je devais mettre la mitrailleuse. En parlant de mitrailleuse, sur les fléaux. Ça va être moins rigolo, tu vas voir. Donc touche à 4, reroll les 1. Ah, ces gens qui sont sur stat. C'est vrai que t'avais même 100 PV, tu sais. Blesse à 3. Sauvegarde à 4, je suis intégralement dans la zone de terrain, c'est donc sur du 3. Et ça tank. Ensuite, le canon à Zahir, qui rate. Le missile tracker, parce qu'il faut bien que je l'utilise. Hein. Il touche. Joli. Il blesse, donc là tu vas être sur ton Invulnérable. à 5. Invulnérable à 5. Et non. En plus, je me suis rajouté 2 PV, alors Ah, certes, ça vaut c'est pas mal, le coup. ça, Je vais retirer celui qui n'a pas de canon Airwire. Et ensuite le canon démolisseur qui est passé à D6 plus 1 tir et plus D6 plus 3. Mais j'ai le blast, donc D6 plus 2. Ça fait 4 tirs. Touche à 4, reroll les 1. Blesse à 2. Et ben on a une blessure, PA moins 3 dégâts D6. C'est sûr que tu blesses à 2? C'est force combien de motion? 14. Je le savais. Invulnérable à 5. Et non, malheureusement, ça fait un canon Airwire, poup, qui va mourir en plus du sergent. Et poup aussi. Attends, est-ce que t'exploses? Ah oui, est-ce que j'explose? Oh non! Non. Alors là, les Arlequins viennent de détruire une unité. Je suis donc en train de gagner le pari avec les Arlequins. Je le perds donc avec les Drukhari. Et donc mes Drukhari vont avoir une relance D1. Là, c'est pour ça que j'ai tiré d'abord avec tout ce qui était Arlequin. Et donc mes Drukhari avaient 2 bases de toute façon. Ici, un petit token pour pouvoir être en full relance des touches. C'est parti les amis, on est passé de ce côté-là de la table. On va donc activer le dernier pack de fléaux ici, qui est un petit plot de chantier que je vais retirer puisque je vais les activer. Et ils vont donc toucher sur du 5 relançable sur le Rogaldorn. C'est parti! Il te manque 4 dés, non? Malheureusement, je n'ai pas de 1, mais je vais pas me plaindre, on va dire ça comme ça. Full relance. Non, malheureusement, ça en fait 3. Ouloulou, ça va être difficile. 4, le petit 6. Ah, merci beaucoup. Hop. Et derrière, je vais te blesser à 4, relance D1, parce que je suis en train de perdre le pari. Et ça va t'en faire 9, s'il te plaît. Allez, hop. Presque UPF, ça. 8 PEV, FNP à 6, faut que j'en passe 2. Ah, ça fait Oh, elle faisait quoi, la figue? Il a mis sur le côté comme ça, au moins vous pouvez la savourer en termes de peinture. Plus sérieusement, la grosse différence entre le Rogaldorn générique, lui, il permet de faire passer une fois par partie un dégât à 0, là où lui permettait de lancer 2 ordres, c'est bien ça? Alors il donne 2 ordres et il a une reroll touche, une reroll bless et une reroll dégâts. Ça a l'air sympa, hein? Ouais, c'est... Pas maintenant, pas aujourd'hui. Après, je me rassure au fait que j'ai fait 3 FNP, donc j'aurais blanc 1, dégâts 3, ou ça. Ouais, c'est vrai que c'est ISO. Non, je l'aurais fait sur le dégât 8 du truc. Les Drukhari viennent de détruire un véhicule, ça veut dire maintenant que ce sont les Arlequins qui sont de nouveau en train de le perdre et qui seront en relance D1. On est repassé de ce côté-là, on a ces petites scourges qui vont tirer dans l'autre puisqu'ils n'ont pas d'autres cibles et surtout j'ai besoin de tirer, j'ai pas trop d'espoir de le tuer, on va voir, mais c'est surtout pour me recacher derrière. Donc on est parti, pour l'instant j'ai vraiment eu de la chatte, hein. Ici le fait que je reste à un PV, là-bas tu réussis que un insensible à 6. 2025 c'est mon année. C'est pas la tienne pour l'instant. On en reparle dans un tour, bordel. C'est sûr, on en reparle jeudi quand tu joues contre un mec de l'équipe de France. Je stream, je joue. T'es ouf, t'es un malade, je joue pas contre ce mec. Tu vois, c'est parti en tout cas ici. Donc grâce à mon petit chapeau, hop là je vais être en full relance. Là c'est que sur du 4. Putain. Oh la vache, c'est ce qu'on appelle un full. Là c'est sur du 4, mais je n'ai pas de relance puisque c'est les Arlequins qui l'ont. Touk touk. Et bien écoute, ça va te faire 3, 6, 9 et 12. Il va te rester un point de vie. Tu vas pour le montrer. Oui, mais lui, on le connaît, il a pas changé. Bien, j'aurais dû le tuer lui. Tu vois. On passe de ce côté-là, je vais mettre les petits pistolets fuseurs sur le démolisseur, c'est bien ça? Ouais. Et donc ça me fait tout ça sur du 3, reroll D1. On est parti pour force 8, endurance 12, c'est sur 11, c'est sur du 5. Et ben écoute, ça en fait une. PA-4. Save à 6. Et ben non. Et des 3 dégâts. Et ben 3. Pardon. On passe les amis à la phase de charge et cette unité va déclarer une charge uniquement sur les petits gars. En fait, en gros, ce qui va se passer, c'est que si je fais un tout petit jet de dés, j'en profiterai pour théoriquement les sécher eux et aller justement me loquer dans lui. Il a normalement un stratagème qui lui permet de désengager et quand même pouvoir tirer.
Ça lui permettrait notamment de gagner en mobilité pour s'avancer un petit peu, même si derrière il y a le Elwood. Mais bref, c'est parti. Eh bien écoute, c'est une charge à 9. Début de la phase de combat. Ici, je me suis mis volontairement avec mon mouvement de 9, en fait, comme il y avait justement pas beaucoup de matière pour justement impacter la chair versus le métal. J'en ai quand même derrière 3 ici et 2 là qui ne vont pas pouvoir taper, mais qui à côté de ça seront à moins de 4 des 2 véhicules pour le forcer à faire des choix et aussi à me rouler dessus bien évidemment à la phase de combat si jamais je sèche le petit pack qui est ici. Ici j'en ai donc 7 qui vont pouvoir taper, ils ont 4 attaques chacun, ça va donc faire 28 attaques, j'en ai 14 dans la main. On est parti, c'est sur du 3, relance D1. Le pari est en train de se perdre. Ouf. On voit pourquoi ils perdent le pari. Je pense que ça va suffire, mais c'est pas beau. Hein. Relance D1. Et derrière, je suis force 4 avec mes armes d'arlequin et j'ai plus un pour blessé puisque j'ai chargé. T'es endurance 3, ça va donc sur du 3 qui passe à 2. C'est un full. T'as le pari. T'as le pari. Oh, il y en a un, pardon. Et donc, un full. Bah, ça en fait déjà 9. Allez, sur du 6, parce que t'as payé à moins 1. Il me reste un mec. Deuxième moitié des attaques. Reroll D1. Franchement, ça passe. Et qui va te blesser à 2. Relance D1 d'ailleurs. Sans stabilité. Hein. Allez, save à 6. Ça passe. Franchement, lui, il est miraculé. Hein. Non, j'en ai jamais fait autant. ça. Et globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va faire poup, 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 poup. Et derrière, je vais donc pouvoir me bouger de 3 à condition soit d'arriver à portée d'un objectif, soit d'une figurine ennemie. Là, ça va me permettre de pouvoir locker lui et lui. Par contre, il va pouvoir me rouler dessus. Belle géométrie. Moi de taper. Quoi? Allez, on commence par Solomon Russ, 6 attaques qui touchent à 4. Ensuite, force 7, endurance 3 sur du 2. Ben, 3 sauvegardes. C'est pas grave parce que tu te rappelles quand ils étaient astropétés et qu'on disait qu'ils dansaient sur la méta avec leur invul à 4, invulnérable à 4. Et pourtant, c'était pas fou. Franchement, ce que j'ai fait physiquement ne méritait pas ça. Tu vas me faire comme la première game qu'on a fait en V9 où t'as fait de la queue de la Ah ouais, de ouf, tu vois. Ensuite, bah, on recommence le démolisseur, la même chose. Ils sont précis avec leur chenille. Hein. Ah, bah, après, t'es un gros tas. C'est vrai. Oh, elle est belle. Elle est belle. Invulnérable à 4. Invulnérable à 4. Ah, tu vois, c'était beaucoup moins cool. Mais écoute, ça va me faire 3 morts. Et bah, écoute, j'avais prévu le coup, ça va faire poup, poup et poup. Et enfin, le Elwood, lui, il a que 3 attaques. Mais il est énervé, le Elwood. Blesse à 2. Parce que force 6. Invulnérable à 4. Et un seul mort. Poup. Ici, ma cohésion est bien respectée puisque chaque modèle est bien à 2 pouces de au moins 2 figurines. C'est parti, fin de mon tour. Au niveau des objectifs secondaires, mon confinement est validé à 2 x 3 puisque j'ai eu la chance, ou t'as eu la malchance ici, de ne pas réussir à me faire mes 6 points de vie, parce que j'avais fait un 3. Donc lui, il va le faire sur ce bord de table là pour 3 points de victoire, et eux vont le faire puisqu'ils sont entièrement à 9 de ce bord ici pour 3 autres points. Ensuite, je contrôle 2 objectifs, j'ai donc réussi à sécuriser le No Man's Land. Je vais donc marquer 5 points de victoire. 6 plus 5, 11. Je vais donc m'arrêter à 11 pour mon tour 1. Début de mon tour 1, je regagne un PC, je passe à 1, Evie passe à 2, et je tire Purification, donc faire des actions sur les objectifs du No Man's Land pour 2 points par action, maximum 4. Ça, c'est clairement un PC en fin de tour. Et récupérer les atouts, faire une action chez moi, une action dans le No Man's Land et potentiellement une action chez Evie. Il faut que je survive jusqu'à la fin de son tour. Et ça sera 3 points si je le fais dans 2 zones, 6 points si je le fais dans les 3 zones. Donc j'ai un petit Tech Priest et une Sentinelle qui vont essayer. Début de ma phase de co, je gagne un PC, Evie en a gagné un, donc il passe à 2. En garde impériale, je dois donner mes ordres. Donc le tank commander, il peut donner 2 ordres, et ça peut rebondir grâce à son announcement sur un 3e véhicule. Donc il va donner plus un touche à lui et à ce véhicule, et ça va rebondir sur celui-là. Le plan, ça va être que lui, il va passer à travers les murs, parce que... Quoi? Tu peux passer à travers les murs maintenant? Ça t'aurait toujours dû passer à travers les murs. Donc c'est un démolisseur. Il vient là, il va pouvoir tirer sur les Scourge qui dépassent. Lui, il va venir là, il va pouvoir tirer sur les motos qui dépassent. Et là, les 3 vont rester au cac, tirer dans le corps à corps. Je pourrais pas utiliser mes armes à blast, mais j'ai plein de bolters lourds, de fuseurs, de lance-flammes. Ça devrait suffire. Le fait de passer à travers les murs va lui coûter un point de commandement qu'il va utiliser à la phase de mouvement. Il sera donc à 0. Donc fin de ma phase de mouvement. Donc ici, le Lehman Russ, il s'est un peu décalé. La chimère, elle a avancé. Excuse-moi, je me permets de t'interrompre. Faut savoir que moi, dans ce détachement, j'ai ce qu'on appelle un reactive move. C'est-à-dire que si à la phase de mouvement, il a fait un type de mouvement type mouvement, course et désengagement,
désengage qui finit à moins de 9 pouces de moi, je peux bouger de D6 avec unité infanterie. Et si le camp qui essaye de bouger de D6 est en train de perdre le pari, ça sera 6. En l'occurrence, je vous le rappelle, là-bas, mes arlequins ont pété un pack d'infanterie, c'est donc les Drukhari qui sont en train de perdre le pari, et là qui pourraient bouger ici de 6. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le séquencement? Profite d'avoir Immortus avec nous, arbitre de la Fédération française, pour nous expliquer un petit peu comment est-ce que ça expliquerait que tu puisses me niquer un peu dans mon Reactive Move ici. Donc d'abord, je bouge le Lehman Russ pour essayer de trigger ce mouvement. J'ai justement. dit non. Ensuite, je boot la chimère pour qu'elle puisse voir, parce que celui-là, même s'il fait 6, il vient là, la chimère le verrait. Donc pareil, pas trop d'intérêt. Et maintenant que la chimère a bougé, je peux débarquer le pack d'infanterie. Et comme la chimère a déjà bougé, le débarquement de l'infanterie trigger pas le Reactive Move. Et donc, il est obligé de Reactive Move sur la chimère. Et donc, moi, je débarque en fonction de ce Reactive Move. Ce qui est super intéressant, c'est d'expliquer aussi qu'en gros, avant, en tout cas au début de la 10e édition, quand Game Workshop avait clarifié les choses, ils avaient dit qu'un débarquement était considéré comme un mouvement. Mais c'est un débarquement avant que le véhicule bouge, puisque après, on reste immobile. En fait, ça compte comme un mouvement, mais ça ne trigger pas parce qu'on n'a pas fait un mouvement. Et donc, si j'étais resté immobile avec la chimère et que j'avais débarqué, bah, les gardes, après avoir débarqué, ils sont obligés de bouger parce que la chimère était restée immobile. Donc là, il aurait Même de 0. C'est ça. Et donc là, il aurait pu Reactive Move en fonction du mouvement des gardes. Alors que là, vu que j'ai séquencé dans ce ordre-là, il peut pas faire de Reactive Move intéressant. Et le Tech Priest, il peut donner une petite invue, et du coup, j'ai décidé de la mettre sur la sentinelle, vu qu'elle va devoir faire une action, elle va devoir tanker. Il n'y a pas trop de Haywire qui peuvent lui tirer dessus, donc l'avion A4 va vraiment servir La pour faire Dark la Lance, défense. oui. Début de ma phase de tir. Du coup, le tank commander qui est passé à travers les murs, il va tirer sur les petits fléaux ici. Il met tout dessus. Tout dessus. Il tire pas sur les petites motos qu'il y a juste derrière. Non. Fais attention, hein. Là, on commence par les multifuseurs qui touchent à 3. Hop. Qui vont me laisser à 2. Force 9. C'est sûr, c'est sûr. Ah bah... Invulnérable à 5. Non, un molle. Et ça va faire, poup, le sergent. Ensuite, le Lascan. Il touche. Il blesse. Invulnérable à 5. Poup, un héros. Ah, quand c'est plus de l'invue à 4, il fait moins mal. Oh, bah là, c'est sûr, hein. Ensuite, le canon démolisseur. Donc D6 plus 1, re plus 1 à cause du blast. On est sur 5 tirs. Tu tires au canon démolisseur sur des fléaux. Ouais. Ok. Tu sais qu'il recoule. Bah justement, ils nous font chier. Ils nous font chier le matin. Ok, défonce-les. Touche à 3. Ah, tu vois, t'as été perturbé par le... C'est quoi ce bruit? Tu vois, c'était chelou. Blesse à 2. Allez, un vilain 5 et on n'en parle plus. Oh, ça tank. La petite mitrailleuse, 6 tirs. Ah. Ça recoule là. Ça recoule beaucoup, moi. Blesse à 3. 4 blessures. Sauvegarde à 4, je suis à couvert, ça passe à 3. C'est tes dernières armes? Il me reste le missile tracker. Ouf, ouf. Petit pain, je suis un bon petit pain. À pétrir et à cuire, c'est trop bien. Ouais, je vais claquer un PC, puisqu'en fait, de toute façon, malheureusement, à cette phase, entre guillemets, je vais rien avoir à faire, puisqu'il est resté au-delà de 9, donc je vais pas pouvoir, moi, Reactive Move. On est sur une sauvegarde à 3. Ça tank, ça me fait qu'un mort. Et donc, le missile tracker. Il touche. Et il blesse. Je veux dire, si tu fais que des 6. C'est le mec. Invulnérable à 5. Ouh. Il tank. On passe au barbecue du Elund sur la troupe d'Arlequin. On commence par le petit lance-flamme, des 6 tirs. 5 tirs. Force 5, endurance 3, blesse à 3. Allez, je commence par ça. Ils vont avoir du mal à danser, hein. Un vu à 4. Invulnérable à 4. Bah écoute, non c'est de la merde, ça fait 3 morts. Je n'ai pas à maintenir ma cohésion maintenant, et ça lui permettrait, si je ne le désengage pas ici, qu'il ait quand même moins 1 pour me toucher. Donc je vais quand même tout simplement faire poup pour que tout le monde soit engagé, lui maintenant on s'en fiche un petit peu. Et poup, ma cohésion n'est pas respectée parce que je suis 2, 4... Ah bah si, elle la respecte en plus. Ah bah voilà. Comme quoi. Le canon principal, le canon Inferno, 2 des 6 tirs. 6 tirs. Cette fois-ci force 6 sur du 2+. Invulnérable à 4. Tu sais que j'avais moins 1 pour te toucher. Hein. Ah oui, ça touche. Oui, je sais. Écoute, ça va me faire 3 morts supplémentaires. Ça va faire poup, Recho, poup, et il y en a un des deux malheureusement qui va avoir... Ah non, c'est bon. Poup. Du coup, je vais continuer avec le Lehman Russ normal. J'ai la reroll des 1, et là j'ai moins 2 pour toucher parce qu'il est stealth, mais du coup, bah, ça capé à moins 1. Donc ça va me faire 6 tirs de bolter lourd, touche à 4 parce que grâce à l'ordre, j'ai plus 1 en CT. Donc je touche à 3 de base, moins 1, 4. Et reroll des 1 parce que c'est un Lehman Russ Battle Tank. Une force 5, endurance 3 sur du 3. 2 blessures. Invulnérable à 4. Je le ferai quand je le sentirai. Tu attendais Ah, il pas, a hein. réussi deux. Tu attendais pas en plus. Alors, Je t'ai senti allez, pile poil au enfin. moment où on lâchait ma peau. La Je suis en mitrailleuse. 2025. C'était déjà pas glorieux avant. C'est bien que t'en aies conscience. Mitrailleuse, pareil, touche à 4, reroll des 1.
Donc Reroll. reroll parce que c'est un Lemonros normal. Ça fait 5 touches. Blesse à 3 parce que force 4, endurance 3. 3 blessures. Je vais les faire une par une puisque j'ai qu'un PV et après t'as le chef. Donc la première sur du 4, les deux premières sur du 4. Bon bah on continue hein. Ah. Là je reprends ma cohésion. Ou pas. Ouais, non. Il me reste le canon laser, touche à 4. Et bah voilà. Hop. Pour finir, le Lemonros démolisseur. Et maintenant, il n'est plus engagé avec rien d'autre que le Lemonros démolisseur. Donc lui, il peut tirer avec son canon principal Son dans le malus. corps à corps. Et il ignore le moins 1 pour toucher du tir au corps à corps, mais il y a le stealth, donc dans tous les cas, je te touche à 5 parce que je n'ai pas d'ordre. Donc on commence par la mitrailleuse, parce qu'il reste un bonhomme à un PV. Donc lui, Oh alors là, ça optimise. Ouais. ok. là-bas j'ai pas optimisé et j'aurais pu, donc touche à 5, blesse à 3, à 4. Celle-là, Ah, ça va. c'est le canon démolisseur. Non, ça c'est la mitrailleuse. Moins sympa. Voilà. Tiens, j'ai pas pensé. Putain. Voilà. Poup. 4 multifuseurs sur le perso, touche à 5, une touche, Oh. blesse à 2. On a vu là-bas, ça s'est pas très bien passé. Je suis d'accord. Je suis une invue à 4 hein. Hein. Ouais, 4. J'ai claqué ma reroll. Ah, Il le sait. Invulnérable à 4, si, il a une capuche relique. ouais. Des 6 plus 2 dégâts. Oh yes. J'en ai marre. Il a 4 PV, il vient d'en perdre 3, il lui en reste 1. Le Lascan. Oui, mais moi je danse sur les scans. Ça passe. Oh. Bon, bah le canon Nemo. Oh merde. 6. Donc touche toujours à 5. Ouais, c'est pas mal. Oh, Ça merde. s'achète sur William Surrey, je sais Merci. Vas-y, la voile cul. Mais OP. pas. Blesse à 2. Invulnérable à 4. Eh ben, celle-là, je me rappelle, on va danser sur la méta. Je vais faire une par une, la première. Ah, tu vois, j'ai ripé. J'en étais sûr. Mais j'ai ripé, je t'ai pas échauffé aussi. J'étais sûr. En les laissant une par une, t'allais rater la première. Des 6 dégâts, c'est ça. Bon, bah allez. Salut les mecs. Tu vois, je peux faire des dégâts. Mais ça suffit. Je fais pas des bons jeux de dégâts, mais ça Non, suffit. mais ça On enchaîne avec le Lemonros Executioner qui va tirer sur les motos. Alors, lui, il a plus 1 pour me toucher quand je cible une unité qui est en dessous de la moitié de son effectif. Donc, normalement, il faudrait que je tire là-bas. Mais comme j'en vois qu'un, je veux pas prendre le risque de perdre la ligne de vue. Donc, je suis obligé de commencer là. Ok. Donc, t'as 3 PV. J'ai canon des mages 3 en surchauffant avec le canon principal. Donc, je vais commencer par ça. Donc Des tu six. surchauffes avec quelle arme? Tout. J'aime ça. Je vais aller chercher le Danus, fais très attention, en 2025, il n'a pas encore été utilisé. Ah, je serais heureux de le lancer. C'est vrai, et mais de écoute. rater mes 3 jeux. Donc, le canon principal, D6 plus 3 tirs. On est sur 5 tirs. Touche à 3 parce que j'ai un ordre. Donc blesse à 2. 2 blessures pour 3 dégâts. Là, on va danser. Enfin, là, Avec on la va moto. zigzag. Ouais. Évidemment, permis moto, ça fait pas En fait, du bien. zigzag, je sais pas si tu sais, mais ça s'est arrêté en V7 la règle, donc c'est normal que tu rates là. Putain, mais c'est parce que je suis un motard, c'était une esquive. Et écoutez, ça va tout simplement faire poup, poup. Le canon laser touche à 3. Le missile tracker touche à 3. Blesse à 2. Une invue. Invulnérable à 4. Ça tank. Les 2 canons à plasma. Ça fait 4 tirs. Touche à 3. Blesse à 2. 3 invues pour dégâts de 2. 3 invulnérables à 4. Et écoute, ça va faire un point de vie sur une moto. Et on finit avec la mitrailleuse. Elle a que 3 tirs parce qu'elle est à longue portée. 2 touches. Blesse à 4. 2 blessures. Ça, c'est pas cool. Ici, j'ai 2 sauvegardes à 4. Je suis sur une sauvegarde invulnérable à 4, mais une sauvegarde à 4. Ayant le couvert, ça va être une sauvegarde à 3. Et ça tank. On enchaîne avec les gardes impériaux qui tirent sur les incubes. Putain, mon blitz, c'est trop loin. Fais chier. Parce que je voulais vraiment que t'aies que du métal sur la champ de bataille, et donc je voulais niquer tout ce qui était infanterie. Il va falloir attendre un tour. On commence par 15 tirs de la gun. Touche à 4. Pendant qu'il fait ses petits jets de dés d'Astra avec ses petites lampes torches. Regardez comme il est bien peint, lui, c'est ma cible. C'est sa figurine même, la peinte. C'est méchant. Je sais. Blesse à 4. Oh, pour une fois, les guns font pas de la merde. Mon stat. Oui, mais... Ces petites lampes torches vont me faire 4 sauvegardes à 3+. Moi, je suis content. Il te reste quoi à tirer? Le plasma, le fuseur, le psycheur et les 2 gros chars. Ok, je vais le prendre sur le sergent. Il me reste un point de vie. Oui, c'est vrai qu'il y en a 2, lui. Eldar, ma gueule. J'ai pas Il y d'explication. a que les Eldar qui ont un sergent à 2 PF. Tu sais, c'est pété quoi. Enfin bref. Non, c'est les Eldar, quoi. Oui. C'est ça l'explication. On va enchaîner avec lance-plasma, 2 tirs. On va enchaîner avec le fuseur, 1 tir. Blesse à 2.
On va enchaîner avec le psycheur. Lui, il rigole beaucoup, moi, lui. Alors, petite modification de sa règle, puisqu'il est passé à D6 plus 1 tir. C'est ça. Mais toujours blast, vous êtes 6, donc D6 plus 2. Donc D6 plus 2 tirs, 6 tirs. Je touche à 3. Hop. Donc je te blesse à 2, Devastating Wound. Et ben, pas de Devastating Wound, 3 safe, PA-1, et t'as le couvert. Ok, je reste à 3. Dégage-le. Eh bien, écoute, ça va me faire le sergent qui meurt et un autre mort. Donc lui, il a tiré avec 2 canons à plasma et le canon à plasma exterminator, donc il a 3 jets de surchauffe. Pas un. Tout va bien. Yes. 3 PV. Oh. Il lui reste 10 PV. Hop. Jet de surchauffe ici. Du psycheur. Tout va bien. Et en plus, il a FNP4 contre sa propre surchauffe. On enchaîne avec la chimère qui va mettre donc tout dans les incubes, sauf le missile tracker. Je me permets, mon petit Clem. C'est pas de la poussière, c'est du weathering. Et ça n'a rien à voir. Elle, c'est vrai. Donc je te touche à 4. Je te blesse à 4. Une blessure sur les incubes. Ok, sauvegarde à 3. Ok. Ensuite, j'ai 6 tirs de bolter lourd, dont 3 de Chimera bolter lourd. Oh Ce là qui là. ne change rien. Ouais, d'accord. Sympa ton codex. Je suis sustain, vu que c'est un Yes. bolter lourd. Donc j'ai 5 touches. Force 5, endurance 3 sur du 3. Et Ouh, ben elle est 5 belle. blesses, PA-1, dégâts 2. Joli. J'ai pas de couvert ici, sauvegarde à 3 qui passe à 4. Je vais les faire 3 par 3. Ça me fait déjà poup poup. Ensuite encore 2. La première sur lui. Ça tank. Et la deuxième sur lui. Ça tank pas. Poup. Il reste que l'archonte. Et j'ai 6 tirs de mitrailleuse sur l'archonte. Putain, c'est beau. Très très bien séquencé. Je rappelle, l'archonte a une sauvegarde invulnérable à 2+, donc la petite saturation, c'est pile poil ce qu'il faut. Touche à 4 toujours. Elle est énervée cette chimère. Je te blesse à 3. Et ben écoute, 3 invus à 2, mais t'en rates une. Il n'y en a plus. Ça m'arrive jamais, ça. Ça va J'ai pas fait commencer super en 2025. Et il joue sur le yes. Ensuite, il me reste Solemanros qui va mettre. Il va split dans tous les sens, parce que ça marche toujours. Canon au busier là-bas, Yes. avec la mitrailleuse. Mitrailleuse là-bas pour achever le PV, puis le canon principal qui a dégâts 3. Missile tracker et canon laser sur celui qui a plus qu'un PV. Et les deux bolters lourds dans lui pour saturer son invu à 2. On peut aussi expliquer, alors là t'as pas le point de co, mais avec justement ce détachement, il y a un truc assez rigolo, parce que là il te reste qu'un point de vie, et il y a un stratagème qui te permettrait de tirer normalement, c'est-à-dire d'ignorer tous les malus, mais de considérer toutes ces armes comme des armes à risque. C'est ça. C'est assez rigolo quand même. En plus, ça me permettra d'exploser plus facilement. Exactement. pour pouvoir tuer. Exactement. Je vais commencer par la mitrailleuse pour essayer d'achever Yes. le PV là-bas. Touche à 5. Une touche. Oh, Ça oh. suffit. Blesse à 4. Sauvegarde à 3. Déchet. Aïe 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 aïe. Et ça fait... Poup. Ensuite, D6 plus 3 tirs de canon principal. Ça fait 9 tirs. Je te touche, donc toujours à 5. J'ai la reroll des 1. Ça devrait le faire quand même. Pas sûr. J'ai 3 touches. Je te blesse à 2, force 10. J'ai 2 blessures. PA-1, donc sur l'invue. Invulnérable à 4. Non, parce que... Comme Les quoi, lance-pas par un, ça marche comme pas. quoi, ça lance pas là. Et il est dégâts 3, ça veut dire faire... Poup. Au revoir. Le scanner et missile tracker Vas-y. sur le Venom. Normalement, il faudrait différencier, mais là, les deux vont toucher pareil, blesser pareil. Et comme il a qu'un PV, on s'en fiche des dégâts. Donc, touche à 5. Oh la vache. Blesse à 2. Un vue à 6. C'est parti, invulnérable à 6. Oh. Ça manque pas, ça me suit. C'est vrai que ça ne tangue pas. Mais écoute, est-ce que j'explose? Non. Et ça fait... Poup, mon Venom. Et enfin, 6 tirs de bolter sur le petit perso. Donc, touche toujours à 5. Reroll des 1. 2-6 sustain, c'est bien. Une petite reroll. Donc, ça me fait 4 touches. Force 5. Donc, je te blesse à 3. Ça fait 3 blessures. Invulnérable à 2. C'est rare, ça. C'est un 1, je crois. Ouais, il est mort. Oh, mais je crois qu'il est mort, il va prendre 6 pèves, ce con. C'est le pire scénario. Et ça me fait au revoir. Ce mec est un héros. Lui, franchement, ouais. Faut lui donner un Baneblade. Tu vois. Donc là, j'ai tiré avec toutes mes unités. Donc il me reste à faire mes actions. Je vais faire donc récupérer les atouts avec le petit Tech-Priest qui s'est planqué là et la sentinelle qui est dans le No Man's Land et qui a son invue à 4 pour tanker. Et j'ai cleanse que ça, je vais pas essayer de faire et je vais défausser pour gagner un CP. Yes, donc tu vas passer à 1 PC. Moi, je reste à 1. Et c'est la fin de mon tour. Yes. Et j'ai marqué 0. Pour information, moi je suis toujours en train de gagner le pari avec les Arlequins, c'est donc les Drukhari qui vont avoir des bonus. Et tout à l'heure on se rappelle qu'avec le pack de Fléau j'avais détruit un véhicule, je suis donc à 2 points de souffrance.
C'est parti, début de mon tour 2. Au niveau des cartes que j'ai tirées, j'ai eu voué à périr. Immortus doit donc sélectionner 3 unités et si j'en détruis au moins une, ça sera 5 points de victoire. Donc je vais choisir Soleman Rust parce que les seules choses qui peuvent le menacer, c'est les 2 Scourges et au total, il peut faire que 12 dégâts, il a 13 PV. Mollo, ça s'appelle les mathématiques, mais on peut parfois passer à travers. Alors si tu y arrives, on peut bien Je vais passer. sortir la carte du physique quantique. Ta gueule, c'est magique aujourd'hui. Ensuite, le petit pack d'infanterie qui est là parce que pareil, il n'a pas la projection pour le menacer. Et ici, je vais choisir la chimère. Parce qu'en fait, soit il met les tirs dans la chimère avec ses Scourges, il me la détruit, il met 5 points, mais il me laisse mon Leman Russ en vie, et donc je garde ma ressource. En plus, on a vu, c'est un héros. Soit il tire sur le Leman Russ pour m'enlever une ressource, et du coup, il met pas ses 5 points de primaire. De secondaire. Très bien là. Ici, moi, je passe de 1 à 2 PC et toi de 1 à 2 aussi. Mais je vais choisir de ne pas défausser de carte, tout simplement parce qu'en fait, là, j'ai un test d'ébranlement et on va passer justement au scoring des primaires. J'ai un objectif chez moi, 5 points. Un objectif ici, 10 points. Et là, si jamais je veux pouvoir justement marquer 15 points, je vais claquer un PC tout de suite pour courage insensé, pour que eux fassent en sorte qu'ils réussissent automatiquement et qu'ils ne soient pas ébranlés. Et le deuxième, ça va être défendre le bastion, le fait de, jusqu'à la fin du tour dimanche, juste garder mon objectif à moi pour marquer 3 points de victoire. C'est parti, fin de la phase de mouvement, pas grand chose à dire, si ce n'est que ma moto est bien portée là-bas de Hitlands. On va commencer tout simplement par lui, qui voit tir d'opportunité. Soit je tire et je tente de sécher ici la sentinelle légère, parce qu'elle a que 7 PEV. Mais on a vu à 4. Oui, c'est vrai. Mais surtout, là-bas, il y a 10 PV et l'aubaine est trop belle. Donc là, ce qui va se passer, c'est que lui va tirer dessus. Normalement, je relance les 1 quand il est full PV. Là, ça n'est pas le cas. Mais comme je suis en train de perdre de pari avec les Drukhari, je relance les 1 nativement. On est donc parti pour une petite sauvegarde à 3+. Et je rappelle aussi que Immortus a décidé de ne pas tirer en état d'alerte pour garder 2 PC en main. On est parti ici, 3 tirs sur du 3. Relance des 1. Pas besoin. Force 12, par contre, sur du 11. Sur du 3+. J'ai une relance des 1 pour blesser puisque je suis en train de perdre le pari. Et c'est un full. 3 sauvegardes à 4. Je ne suis pas à couvert, donc save à 5. Ah oui. Ouais, Elle est belle, hein. c'est... Ça fait 5, hein. Voilà. Du coup, j'ai réussi les 3 saves. C'est comme ça que ça marche. Je vais les faire en même temps parce que j'ai pas de reroll. C'est à chaque fois D6 plus 2. Et ben, bon bah écoute. Même s'il sortait de l'usine... Je cite, jamais je te le sèche. Ouais, de ouf, franchement de ouf. La chatte, hein, la chatte. Il n'y a personne assise, donc il peut pas exploser. Ouais. Hop. Ensuite, on passe de ce côté-là de la table. On a ce petit mec qui va vous tirer dans le Leman Russ qui est juste ici. Est-ce que tu déclares quelque chose? Je vais dépenser mes 2 points de commandement pour faire blindage ablatif, je crois. Moins 1 dégât. C'est bien ablatif, hein. Ouais, C'est, plus sérieusement, c'est un nouveau stratagème qu'il y a dans ce détachement et il est bien. Alors, c'est le... En fait, il existe dans le détachement index, mais il a changé de détachement. Exactement, ouais. Donc en tout cas ici, moi je suis en train de gagner le pari avec maintenant les Drukhari. Je n'ai donc plus la relance des 1 pour blesser et pour toucher. Mais lui, comme je tire sur une cible qui est fraîche et derrière qui a tous ses PV, je vais relancer les 1 nativement, au moins à la touche, c'est sur du 3. C'est ça que j'aurais voulu faire pour blesser, c'est sur du 3 pour blesser. Ça en fait 2 quand même. Là, je suis à couvert, donc save à 4. Allez, une qui passe. D6 plus 2. Et ça fera 5 dégâts. Moins 1, ça fait 4. Yes. Ensuite ici, j'avais assuré avec mes petits Scourges qui sont là en leur mettant un petit pion de souffrance. J'en ai donc plus que 1 mais qui a été mis sur l'autre pack qui est là, donc j'en ai que 0. Sur eux, ça me fait 4 tirs sur du 4 relançable. Fort heureusement. Et je vais te blesser sur du 4. Et ça va te faire 4 dégâts, puisque normalement c'est 3, mais moins 1. Ça fait donc 4. Hop, il me reste 5 PV. Ensuite, ils ont tiré, elles vont bouger de 6. Hop là, dans leur volière. Les lâches. Les 100%. Je comprends, enfin, c'est en tant que démolisseur. Ensuite, on passe à ce pack de motos. Elles voient toutes, elles sont en train de perdre le pari. On revient donc sur 2 tirs par bonhomme qui touchent à 3 relances des 1. Il n'y a pas de 1. On se fait chier avec le pari, en fait. Franchement, je sais pas, ce détachement, il est... Et là, par contre, c'est sur du 4, relance des 1. Là, il y en a au moins 4, hein, donc... Hop. Et ça va nous faire 2, 4, 6, 8, 10 points de vie. C'est un tank commandeur. Sur 2+, il peut tirer. Oh, joli. Du coup, il va tout mettre dans les motos, parce Yes. qu'il les voit, elles sont à portée. On va commencer, t'as 3 PV chacun par le canon laser. Yes. Touche à 3. Joli. Touche. Blesse à 2. Une Yes. blessure. Un VLA 4. Non. D6 plus un dégât. Un de plus, un mort. Poup. Je vais continuer avec les multifuseurs. 4 tirs. Touche à 3. Blesse à 2. Une blessure. Un VLA 4. Ça tank. Ensuite, j'ai le canon démolisseur. Le canon démolisseur qui a été changé, donc toujours en D6 plus 1. Touche à 3, parce que le tank commandeur, quand il tire, est considéré full life. Hop. Force 14, endurance 4, blesse à 2. 3 blessures. Je vais tanker. Allez. Ça va danser.
Oh, ça danse fort! Mais il est méchant. Et ensuite, on finit par la petite mitrailleuse. Hop là, touche A3 et B. Blesse A4 et B. On sent que la chatte n'est pas la même des deux côtés, je te le dis. Ouais, je vois ça, c'est un problème. Est-ce qu'il explose maintenant? Non. Ici, les Arlequins viennent de faire un kill, ça veut donc dire qu'ils gagnent le pari et que les Drôcaris vont le perdre. C'est tant bien, ça le plomb. C'est-à-dire que eux vont pouvoir tout simplement tenter avec leur hitland, c'est le gars avec la queue de cheval, de faire un tir à 18 pouces qui va pouvoir tirer sur du 3 relance D1 grâce à ça. Oh non, ça. Je vais quand même faire tirer ici mes petits canons empoisonnés. C'est force 2. En tout cas, ça va être sur du 3 pour toucher. Reroll D1. Je vais me laisser à 6. Relance D1, bien sûr. Oh non. Et là, est-ce qu'il est joueur? Non, absolument pas. Alors là, absolument pas. Ici, on a les 3 fléaux qui vont donc faire leurs 6 tirs. Hop, full relance, puisque j'avais un petit pion de souffrance sur lui. C'est un commandeur? Non. Ah, ouf. J'avais plein de cul qui me tire dessus. C'est parti, en tout cas, c'est sur du 4 reroll. Tu vois, c'est pour ça qu'on split pas. Ouf, putain, mais cette polarité est sur du 4. Écoute, putain, il y en a qu'un. Après, t'as la reroll D1, mais. Reroll D1 parce que le pari est perdu. C'était pas fou, hein. Ça suffit. 6 dégâts. Est-ce qu'il explose? Oui, il n'y a que la chimère, donc il prend T3. 2 PV. Et derrière, les amis, j'ai tout simplement décidé de ne pas prendre l'objectif pour être sûr de préserver cette ressource anti-char un petit tour de plus. Et donc, je vais les faire passer de l'autre côté. Putain, tu l'aurais loupé. C'était pas loin, hein. C'était pas loin du tout, hein. Les Drôcaris viennent de faire un kill, ça veut donc déjà dire que je vais gagner un pion de souffrance, et en plus de ça, qui gagne le pari. Et donc c'est les Arlequins qui vont avoir des bonus. Fin de mon tour 2. Au niveau des objectifs, je vais commencer à défendre le bastion, et on a hésité ensemble à soit défausser, voie périr pour un point de co, mais si je le garde, il est obligé de jouer assez défensif mine de là-bas, ce qui m'arrange plutôt bien, au moins avec d'ailleurs ce véhicule aussi, même si normalement il ne devrait pas avoir de mal à me clean une partie des ressources qui vont être ici. Mais donc je vais le garder dans ma main, et par contre toi, à la fin de mon tour, tu vas réussir à faire une action avec lui sur le No Man's Land. Et avec le tech prise dans ma zone de déploiement. C'est vrai. Et donc ça tu vas fait faire 3 points. Début de mon tour 1, je gagne un point de commandement. Je vais tirer sabotage et confinement. Donc sabotage, faire une action sur un décor et survivre à son tour pour marquer 3 points si je suis dans No Man's Land, 6 points si je suis chez lui. Et confinement, comme lui, faire des actions en dehors de ma zone de déploiement, à 9 pas des bords de table. Donc je peux peut-être le faire avec la chimère ici. Là-bas, je pourrais le faire avec le Lehman, mais j'ai pas envie. Donc on va y aller safe. À la phase de commandement, lui, il va donner invulnérable à 4 à lui. Il pourrait le soigner, mais il est full life, donc on s'en fiche. Et après, il va dépenser le point de commandement que j'ai gagné pour passer à travers le mur. Et c'est lui qui viendra récupérer mon objectif. Donc fin de ma phase de mouvement. Ici, j'ai rembarqué avec ma troupe et la chimère s'est légèrement décalée pour voir les 3 petits bonhommes. Pas d'action alors. Ouais, non, confinement. Ils nous ont fait chier pendant une année et demie. Ensuite, la sentinelle, elle par contre, elle met un doigt de pied sur l'objet, un doigt de pied sur le décor pour faire le confinement, le sabotage et essayer de, si elle survit, avoir l'objet au prochain tour. Yes. Ici, lui, il s'est posé sur l'objet et il reste à 3 pas pour Joli. au prochain tour lui remettre l'invue et pouvoir le soigner. Lui, il va pouvoir tirer là-dessus. Là, le Hellhound, il a Advance Auto A6, il met un doigt de pied sur l'objet. Il est OC que 3, lui c'est 2 chacun, donc 4, donc il a toujours l'objet, donc le Lehman Russ sera en full reroll. Et lui il a réussi à dépasser un petit peu, donc il peut tirer soit sur ça, soit sur ce qui aura survécu là. Donc là, si tout se passe bien, je lui enlève quand même 3 ressources anti-char, et il va lui rester que 2 ressources, et bah on va plus avoir grand chose chacun, mais là je reprendrai l'avantage sur les primaires. Yes. On commence par la petite chimère qui va tirer sur les 3 motos. Yes. Ils ont 2 PV, du coup j'y vais au bolter lourd, touche à 4. Youp. Force 5, endurance 4, à 3. Ah bah c'est pas dingue. Une blessure. Ouais, je vais clean ça. Je parais trop vite. Là, j'ai le choix soit de prendre la couvert ici pour. Le problème, c'est que c'est ma hitland, donc s'il meurt, je l'ai dans le cul. Donc tant pis, je vais le tanker ici, pas à couvert. Sauvegarde à 4 qui passe à 5. Et j'aurais dû. Et poup. Ensuite, le lance-plasma surchauffé, 2 tirs. Merci. Le psycheur, D6 plus 1 tir surchauffé. Touche à 3. Belle phase, hein. Les 12 tirs de bordée de fusil laser. Clem, c'est pas une bonne phase, hein. Ouais, chut. Laisse à 5. Bon. J'ai surchauffé avec lance-plasma et avec la psycheur, mais c'est la chimère qui va prendre. Premier surchauffe, tout va bien. Deuxième surchauffe, tout va bien. Bon, ça part mal, mais on garde espoir. Le Lehman Russ qui va mettre tout dans les motos, sauf son missile tracker qui va partir sur le Raider. Ok. Donc on commence par le canon dégâts 3 parce qu'elles ont 3 PV chacune, D6 plus 3 tirs en full reroll touche. Ça fait 4 tirs, ça fait 7 tirs, touche à 4, reroll.
Roll. Peut-être pas dû aller sur l'objectif, moi. Hop. Ça fait 4 touches. Blesse à 2. 3 invus pour dégâts 3. 3 sauvegardes à 4, j'ai un PC, je l'ai fait en même temps. Est-ce que j'ai pas envie de faire un perfect quand même? Non, ça va faire poup. On continue avec le canon laser. Donc touche à 4 lance. Blesse à 2. Sauvegarde à 4, là c'est un zigzag. Yes. C'est le conteneur qui t'a aidé. C'est sûr. 6 tirs de bolter lourd. Nya. On lance tout, heureusement. Nya. Il y a 2-6, c'est sustain. Yes. Blesse à 3. 4 sauvegardes à 4 qui restent à 4, soit grâce au couvert, soit grâce à l'invul, on s'en fiche. Sauvegarde à 4. Oh shit. Eh bien écoute, ça va aller vite, ça va faire 4 points de vie, une moto, 4 points de vie, 2 motos. Shit, au missile tracker. Ah non, il part sur le... Ah bah je sais sur pour la moi, mitrailleuse. je sais pour moi alors. Le missile tracker, lui qui relance que les 1 parce qu'il n'est pas sur un objet qu'il contrôle. Il touche quand même. Blesse à 3, force 14. Yes. Ok. Ensuite, le démolisseur, il va mettre tout dans le ravageur. Je commence par les multifuseurs, donc touche à 4. Donc blesse à 4. Une blessure. Invulnérable à 6. Non, Des 6 dégâts. Bon, on commence sur 1. il me reste 10 PV. Allez, le canon laser. Il touche. Il blesse. Invulnérable à 6. Non, Des 6 plus 1. Ah. 7. il me reste 3 PV. Le missile tracker. Non. Parce que nous, ils touchent pas à 2 les nôtres. Canon démolisseur, donc D6 plus 1 tir. T'aurais peut-être commencé par ça, non? Non, je fais toujours à la fin. Je vais rien dire. Touche à 4. C'est belle. Tu commençais par ça, non? Blesse à 3. 4 invus. 4 invulnérables à 6, les gars. Pas loin. Il te reste 3 PEV, mais je vais quand même jeter les dégâts. Vas-y, fais-toi plaisir un petit peu. Voilà, un petit 14 dégâts. Eh ben écoute, est-ce qu'il explose? Parce que pour le coup, les scourges pouvaient pas se rabattre à moins de 6. Non, il explose pas. Enfin, poup. Et à la fin du tour d'Immortus, moi je vais défendre mon bastion pour passer à 29. Début de mon tour 3, on passe tous les deux à 2 points de co. Au niveau des primaires, ça commence à être la hesse. C'est-à-dire que je vais marquer uniquement 5 points pour celui qui est ici. Au niveau des ressources, on se regarde. Hein. Franchement, la game On va fait être- plus que se regarder là. Oui, on va finir par se regarder parce qu'il restera plus grand chose d'ici un ou 2 tours. En tout cas, j'ai trop de trucs à dire. Là, je rappelle déjà que au niveau du pari, ce sont mes arlequins qui sont en train de le perdre et qui vont donc être relance des 1 pour toucher et pour blesser. Je vais d'ores et déjà déclarer un blitz. Oh, avec mon petit solitaire que t'avais oublié, qui est juste ici. Il va donc tout simplement bouger de 12 et ajouter 2d6 à sa caractéristique de mouvement, plus potentiellement une charge, donc 12 plus 4d6 s'il veut charger. Il est juste ici. Bon, par contre, l'Overwatch, bon, je pense que le stratagème est tout indiqué pour ce petit mec. Il a rien demandé, il est avec la petite cagoule là. Et lui, il claquera un PC, je pense, à la phase de mouvement, peut-être même à la phase de charge, pour pouvoir justement ne pas se faire tirer dessus par ce gars. Et derrière, j'ai tiré qu'une seule carte, puisque j'ai toujours voué à périr. D'ailleurs, on a regardé, et en fait, finalement, le pack qui est là n'avait pas rembarqué dedans, parce que sinon, il meurt. Donc, faut pas le faire. Et donc, en Embarquer suffit pour scorer, vous et périr. Exactement. Donc en fait, comme je l'avais gardé en main, je ne vais tirer qu'une seule carte et j'ai eu assassinat. Donc on a à la fois la figurine la mieux peinte de ton armée. Je devrais avoir De des ma points bonus collection. pour ça. De ta collection carrément. Ouais. C'est-à-dire lui, ton premier NMN. En tout cas, ton plus beau NMN. Non, mon premier réussi. Il est juste ici avec un assassinat. Donc il y a un match, puisque là aussi, phase de cause, ce qui va se passer, c'est que je vais déclarer, comme je vous l'ai dit, un blitz ici et un advance et charge avec ce pack, puisqu'il a justement le sorcier dedans. En tout cas, à la phase de mouvement, tout simplement, on a eux, ils vont advance, ils vont aller tout droit vers l'infanterie. Peut-être même sur la chimère si je la rate au tir. Il me reste 2 pions de souffrance puisqu'à chaque fois que j'ai tiré avec mes fléaux, j'ai réussi à détruire. Donc j'en mettrai un sur ce pack ici de 3. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que les fléaux qui sont ici vont tout simplement faire un saut de plus de 14 ici, se servir de la sentinelle ici pour tirer dessus et rebouger dessus pour rester à portée de lance-flamme de ce petit gars ici. C'est parti les gars, je vous le montre parce que c'est rigolo. Là, je vais donc blitz, je vais bouger de 12 plus 2d6, c'est belle variance. Oh, Belle le variance. bâtard. Allez, On est à 26, c'est ça, on avait mesuré? ouais, 26 du Tech Priest. Je suis donc pour l'instant sur une charge à 4. Et bien évidemment, je claque mon PC à la phase de mouvement pour être sûr que tu m'overwatch pas. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Là, j'ai fait une advance à 3, donc on est quand même, si jamais je vais aller chercher potentiellement un assassinat sur une charge à 11, je pense que j'utiliserai tout simplement le véhicule pour tenter de faire une belle charge et au moins tenter de mettre un ou deux bonhommes dessus pour commencer à les grappiller. Pas grand chose à dire d'autre, si ce n'est que si, même en bougeant avec un 10 qui était magnifique, donc bougeant de 22, je serais obligé d'utiliser mon PC ici à la
la phase de charge aussi, pour éviter un tir en état d'alerte du gros tank qui le regarde. Ensuite, je rappelle aussi que ce sont les Arlequins qui sont en train de perdre le pari, qui ont donc une relance D1 ici. Mais j'ai qu'un pistolet qui est apporté, on va pas trop se prendre la tête de ce côté-là. On va tout simplement enchaîner avec la phase de tir. J'ai déjà mis mes petits chapeaux, c'est-à-dire mes petits pions de souffrance, un sur ce pack ici et l'autre là. On va commencer ici. Malheureusement, je suis obligé de les activer d'abord parce que si lui tue la sentinelle, eux ne pourront pas rebouger de 6. Donc je suis obligé de le faire. Tant pis. Je vais fumigène. Ok, bah tant mieux. Là, c'est parti. On va donc être sur 4 tirs qui normalement touchent à 4. Là, touche à 5. Par contre, je suis fou. Pourquoi je joue? Pourquoi je viens chez toi en fait? Je sais pas. Mais beau fumigène. Attends, regarde. Reroll. Oh merde. Fumigène, fumigène. Voilà, c'est bon. Ça va. Je te fais passer un bon moment. Et derrière, par contre, je vais te blesser à... T'es un véhicule. Donc c'est sur du 4, 3 mortel cash. Est-ce que j'explose? Bon, bah t'avais 6 PV. Hein. Non. Ok, bon. J'avais 7 PF. Bah au moins, je vais pouvoir rebouger de 6 pour m'éloigner un petit peu de son lance-flamme à lui. Et lui, malheureusement... Ah si, il a toujours justement un peu de tir là-bas, d'opportunité. J'ai de la chasse, je l'ai même pas vu, là, pour le coup, tu vois, c'est bon. Il est facile ce jeu. T'as vu? Zeka, il a aucun mérite. Ici, on va faire les 3 tirs d'opportunité, c'est sur du 3. Reroll D1 parce que t'es full. Force 12, endurance 9 de mémoire, c'est ça? 10, bon, c'est sur du 3 quand même. Oh putain. Je suis à couvert. Oh bien sûr. Donc armure à 2 DL wound, donc ça fait sauvegarde à 4. D6 plus 2. Et ça fera 3 PV. Ici, les petits fléaux ont détruit une unité. Je vais donc gagner hop, un petit pion de souffrance. On passe de ce côté-là de la table et je vais activer donc cette unité ici. Écoute, je vais faire la même chose, c'est-à-dire 6 tirs sur du 4 cette fois-ci, parce qu'il n'y a pas de fumigène. Oh la vache. J'ai 9 PF, hein. C'est dégâts 3, c'est ça? Oui, mais c'est maintenant qu'il faut aller faire les 4+. Bah tant pis, ma full relance n'a servi à rien. Je retire le petit pion sur du 4. Ah mais il se pleut en fait. Eh ben écoute, tu prends que 6 PV. Il se pleut que ça fout vraiment, ça sert à rien. Bah oui. D'accord. D'accord. Je chatte au mauvais moment. Et derrière, écoute, il va me rester un tir de Hitlance sur du 3. Il va faire 2. Qui va à force 14. Endurance. 9. Bon, c'est sur du 3+. Ici, il me reste un PC. Mais t'en as besoin là-bas. Ouais. Ouais, je sais. Oh, C'est non. bon, ça passe. PA-4. Je suis à couvert, ça y va 6. Il y a une justice. Il y a une justice. Ryan Fury, t'as acheté tout ça. Bon, et t'es pas du tout viril, mais ok. C'est combien de tirs de bordée cette merde? Au total, ça va balancer 24 tirs. Et ici, tout simplement, je vais faire mon Eldar, c'est-à-dire que je vais rebouger de 6 pour aller ici, puisque vous avez compris que le score, on s'en fout. C'est parti les amis, on passe à la phase de charge. On a le solitaire qui claque son PC. Je suis donc sur une charge à 4 sans reroll. Je l'ai bien l'air con si je la rate. Hein. Ouais. 5. Oh l'enfoiré. Franchement, il est facile ce jeu. 2025 ou Warhammer 40 000, on peut dire que j'ai déjà fini le jeu, quoi, tu vois. Bonjour. Après le Blitz, franchement, je sais ce que c'est. Je crois qu'on sait tous ce que c'est. S'il y a des enfants qui regardent la vidéo, eh ben c'est ses couilles. Il a hésité, je suis subtil, je suis pas subtil, et puis il a pas hésité longtemps. T'as vu le bêtisier qu'on a sorti, j'ai plus rien à perdre. Et ensuite, on passe de ce côté-là de la table et je vais charger avec eux. Donc moi, je vais Overwatch avec la chimère. Yes, dernier point de co. Donc elle fait 12 tirs de bordée. Ça fait 2 touches. Yes. Blesse à 4. Bah rien. 6 tirs de mitrailleuse. Touche à 6. Blesse à 3. Bah toujours pas. Ok. Et 6 tirs de belter lourd. 2 Stain. touches. Blesse à 3. Une blessure. À 4. Non, un mort. Mais il était déjà mort. Non, je vais faire lui, puisqu'il est en pistolet shuriken. On est sur une charge à 5. Et 9. Ça passe. C'est parti les amis, début de la phase de combat, on va commencer ici. Malheureusement, même avec ma belle charge à 9, je pouvais pas aller les chercher, donc je me suis mis ici pour qu'il ait à sortir ou rentrer dans la ruine et ainsi de suite. Je suis pas sûr que ça serve à quelque chose, mais c'est pas grave. Là, en tout cas, on tape avec tout le monde, sauf le personnage ici et le chef qui a une épée énergétique. On passe donc ici à 16 attaques sur du 3+, relance D1. Je n'ai plus de PC, sachez que dans ce détachement, je pouvais aussi choisir pour un PC d'avoir touche fatale. Oui. Et non. Ah oui. Ah ouais. Bah non. C'est parti, c'est sur du 3 reroll D1. Reroll. Bah, merci. Super pari. Et là par contre, je suis que force 4. Donc tu blesses à 6. Mais j'ai plus un pour blesser puisque j'ai chargé, donc c'est sur du 5. Et le pari, non. PA -1. Sauvegarde à 4. Joli, 2 PV. Ensuite, l'épée énergétique de lui, c'est sur du 3. Il n'y a pas de 2-1. Et derrière, c'est pareil, sur du 5, relance D1. Oh la vache. De sauvegarde à 5.
Ouh. C'est quoi cette épée énergétique qui est PA-2? C'est tous les épées énergétiques du jeu. En V10, c'est vrai. C'est parti, on va taper avec le Shadow Seer qui est juste ici. Il a 4 attaques sur du 2. Reroll D1 grâce au pari. Ouh. Lui, il est force 5, c'est-à-dire que normalement, il le blesse à 5, et donc en fait, il a plus 1. C'est sur du 4, relance D1. Oh, j'ai de la chatte. Sauvegarde à 4. Et non. Et ça va faire 2d3, malheureusement. 2, pas parce que point trop d'infos. Ouais, bah ouais. Voilà. Est-ce que j'explose? Oui. Alors. T'as dit yes? Non, du coup, il y a juste toi et moi. Yes. Alors, les Arlequins, ils vont prendre 3 mortels. Tu peux casser ça? Depuis tout à l'heure, c'est pas trop Oui, cassé, mais là, hein. il était très cassé. Non, plus sérieusement, là, il était pas comme ça. Il était vraiment comme ça. Mais ça, non, 3. Et méga, une mortelle. C'est pas cassé, ça? Je vais garder le gars à 2 PV. Et poup, poup, comme ça, moi, je suis derrière la ruine. On passe de ce côté-là de la table. C'est parti, j'avais compris en premier, mais c'est pas grave. C'est l'heure du duel, là. En plus, j'ai cassé un véhicule à côté de lui. Autant te dire qu'il est très énervé. C'est quoi son bonus? Il a 3 attaques supplémentaires sur sa hache. Ah là là là. Si tu le loupes, il te loupe pas. D'un autre côté, si je te loupe, je pense que je rage quitte. Puisque je suis sous blitz, je passe à 12 attaques. C'est parti, c'est sur du 2. Je vais péter un véhicule, donc malheureusement, malheureusement ou heureusement, les Arlequins sont en train de gagner le pari. J'ai donc perdu ma relance des 1. Force 6, endurance 4, c'est sur du 3. Oh! J'ai eu une nerveux. Ce mec, il dit rien. Le 3, il passe. Oui. T'as la violence. Faut que j'en réussisse 2. Si près, mais si loin. Poup. Là, le débat, les amis, est intéressant, parce que je vais devoir me rapprocher de la figurine ennemie la plus proche, si je peux le faire, sinon c'était l'objectif. Là, en l'occurrence, en plus, on a vérifié avant, et en fait, vu la taille de mon socle, en réalité, soit je décide de pas bouger, soit malheureusement, je dois passer de l'autre côté du mur, parce que l'aubaine aurait été magnifique, de me mettre de ce côté-là, il me voyait pas, il devait désengager, ça aurait été un peu le drame. Là, malheureusement, j'ai juste décidé, écoute, de ne pas bouger. Très bien. Fin de mon tour 3. Au niveau donc des objectifs secondaires, je réussis par méga chat, on l'a vu, hein, l'assassinat avec justement mon blitz ici. Je vais marquer 5 points de victoire et je vais réussir mon voué à périr grâce, pareil, la méga chat, hein, corps à corps, justement d'avoir détruit une chimère avec des arlequins, avec surtout ma dernière attaque justement de mon sorcier. Donc je vais marquer 5 et 5, 10. À la fin de mon tour, comme j'ai réussi à détruire ici la sentinelle, Immortus va couper son action. Début de mon tour 3, donc je gagne un PC et vie aussi, on est à 1 tous les deux. Du coup j'ai toujours sabotage dans ma main, mais je pourrais aller le faire avec le Elund là-bas dans sa zone de déploiement. Du coup je vais pouvoir marquer 6 points. Ensuite j'ai force écrasante, tuer des unités sur des objectifs. Les seuls objectifs qu'il a c'est là-bas, donc je vais essayer de tuer son ravageur avec mon démolisseur. Et puis ici je vais essayer de me débarrasser de ce petit solitaire avec le Lehman Russ. Ça devrait être facile quand même. Fin de ma phase de move, finalement en fait le démolisseur pouvait pas se mettre à portée du ravageur. Du coup c'est lui qui va venir gérer le solitaire et il va même charger. Comme ça je pourrais reprendre mon objet et scorer, et toi tu me tueras jamais. Non, mais si on décide de bien jouer en 2025, moi je suis juste là pour les paris, quoi. Je suis juste là pour faire du blé. Lui finalement du coup il a dû passer à travers le mur Yes. pour un CP pour pouvoir voir le ravageur et faire mon force écrasante. Là-bas comme j'ai dit que j'allais faire, Joli. il va saboter et il est partiellement dans la zone de déploiement, partiellement dans un décor, donc ça va faire 6 points. Yes. Et ici ils se sont mis là et le but ça va être d'essayer de tuer les deux unités Ah ouais. à la même phase. Ah ouais non mais attends, tu les as laissés en Tu vue. surchauffes? Ah bah, bien sûr. Allez, ça me va. Bien sûr. Début de ma phase de tir, Suleiman Russ Battle Tank va tout mettre dans le ravageur, sauf la mitrailleuse dans les petits scourges. Je t'ai dit qu'il roucoulait? Ouais. Ok. Donc 6 tirs de mitrailleuse touche à 4 et roll les 1. Et roll les 1. Force 4, endurance 3 sur du 3. 2 sauvegardes à 3 qui restent à 3 parce que, les gars, chiez-moi dessus en commentaire. Mon bout de canon, il est masqué. Donc sauvegarde à 3. Carda. Le reste des tirs donc dans le ravageur, on commence par le bolter lourd, je relance tout pour toucher parce qu'il est sur un objectif qu'il contrôle. Hop. Bah ça fait 6 touches grâce au sustain. Force 5, endurance 9 sur du 5. Et bah les 4 blessures, PA-1 dégâts 2. 4 sauvegardes à 4 qui vont rester à 4 puisque couvert. Eh ben écoute, 2, 4, 6, 8 PV cash. Ah oui ça me va. Il est tout triste. Il dit rien. L'objet, D6 plus 3 tirs, 7 tirs, donc touche à 4, reroll. Hop, reroll. Force 10, endurance 9 sur du 3. Pareil, PA-1 dégâts 3. Sauvegarde à 4.
Moi, je suis très binaire quand même. Mais écoutez, il est mort. Est-ce Il explose pour tuer le der discours. Non, quand même pas. Oh. Bon, par contre, je commence à m'affiner en termes d'anti-char. En fait, depuis le début, c'est les Badlands Battle Tank qui font tout le Ah taf. bah oui. Ensuite, il me reste juste ça à tirer. Le Psyker tout seul va essayer de tuer les deux motos. Mais c'est super bien peint. C'est de toute beauté, Mortus. T'as vu ça? Et tout le reste dans les 3 bonhommes qui sont là. Je vais le souiller, mais c'est de toute beauté. Je regarde les ressources. Je peux perdre la game. Mais lui, il va mourir. Le Psyker, D6 plus 1 tir. Dans les motos... Oh, Touche. Il y en a 3. Blesse à 3. Force 6, endurance 4. Et Devawound de 6. Non. PA-2. T'es à -1. Si, non, -2. Ouais. Ouais. Sauvegarde à 6. Ouais. Tout pile. Quel sniper. T'as vu ça? Poup poup. Du coup, le reste des tirs ici, on va commencer par les last guns. J'en ai perdu un, donc ça fait 13 tirs. Donc je touche à 4. Je blesse à 4. C'est vraiment des lampes torches quand même. Hein. Invulnérable à 4. Chez. Ah, la lampe torche. Hein, on a ébloui après. Oh, j'ai 2 fuseurs, c'est les mêmes. Poup. Comme ça, je garde le mec à 2 PV. Le lance-plasma, dégâts 2. Oh, le bâtard. Blesse à 2. Joli. 2 blessures. Un vue à 4. Ouais. Je vais les faire une par une, j'ai pas le choix. Non. Et est-ce que je la reroll? T'as plus de tir après? Fuseur. Oh. C'est bon, il tank. Donc lui, il meurt. Poup. Et il me reste le fuseur. Touche à 4. Joli. Blesse à 2. Invulnérable à 4, je serais peut-être content de l'avoir le PC. Yes, ça tank. Et j'ai de charge. Oui, mais j'attends que ça. Hein. La surchauffe. Du Psyker. Oh putain, on l'a vu. T'as vu qu'il Et la surchauffe du plasma. Tout va il bien. tank. Donc on passe à la phase d'assaut. Je vais charger ici sur lui. 3, ça suffit. Ça passe. Ici, charge à 5. Joli, tu mérites. Tu mérites. Je le soc comme ça, il peut pas aller sur l'objet. Moi j'y suis. Hop, excuse-moi. T'as 9 attaques. Ah, ouais, excuse-moi. C'est la peau très douce. Putain, faut que j'arrête. Franchement, faut arrêter. C'est parti, début de la phase de combat. J'étape en premier avec le solitaire. Je vais donc faire mes 9 attaques sur du 2. Je gagne le pari. Et je suis force 6, endurance 11, c'est sur du 5. Et ça t'en fait une, moins de 2, s'il te plaît. Ça fait 4. Tout va bien. Yes. Alors on tape ici. D'abord les attaques des gardes impériaux, donc j'ai 12 attaques. J'allais dire, le corps à corps, c'est pas leur spécialité, Non, mais le tir non plus. Force 3, endurance 3, sur du 4. C'est... Bah non. Un beau jet de merde, excuse-moi quand même. Ouais, mais il reste le Psyker. On est d'accord. 3 attaques. 2 touches. Oui, il est énervé. Force 6, blesse à 2. Oui, il est énervé. Une blessure. Dégâts combien des 3? Ouais. Il peut me tuer. Un à 4. Non, dégâts des 3. Il me reste 3 points de vie. À moi maintenant, 4 attaques sur du 2. Force 5, endurance 3, c'est sur du... 3. Non mais j'ai un PC. Ouais, pourquoi quoi? Précision. Je suis un FNP4 contre les attaques psychiques. Ouais, putain. Et t'as combien de PV? 3, pas de sauvegarde. C'est vrai? 6. Je l'attends, non? C'est juste pour faire chier, ça. Ah, je le vois dans ton petit regard. Les gars, depuis tout à l'heure, on se regarde en mode... Il faut savoir que c'est un psyker, donc il a un insensible à la douleur à 4 contre les attaques psychiques. Moi, j'ai qu'un bâton psychique. Mais j'ai trop envie de le buter, j'ai un PC, et en réalité, bah, j'en ai pas spécialement besoin. Et ça va me permettre d'aller chercher un précision. C'est ce que c'est juste pour te faire chier. Hein. Franchement, Ouais, sache que je l'ai c'est entendu. le beau jeu. C'est le beau jeu, l'assassinat, ça sert à rien. J'utilise mon PC, je suis à 0. Et donc, on est sur 4 attaques sur du 2 en précision qui vont Non, sur cibler... sur du 3, pardon, qui vont cibler ce mec. Force 5 Force 5, endurance 3. sur du 3. Oh non, il a que 3 PEV. Il a que 3 PEV. Il y a un monde dans lequel ça J'ai passe. une sauvegarde à 6. Des 3 dégâts. Des 3 dégâts. Oh non, 2. FNP4. Un PV. Oh la tristesse. Nul ce duel. Je suis un peu d'accord. Ensuite ici j'ai 6 attaques. Touche à 4. Blesse à 2. Sauvegarde à 3, il a 3 PEV. Oh non. Mais il est full. Donc fin de mon tour, je vais marquer 3 points de force écrasante, plus les 5 que j'ai marqués, ça fait 16 au total pour moi, et Evie est à 44. C'est parti les amis, début du tour 4. Au niveau des primaires, je vais marquer 5 points uniquement pour celui qui est chez moi. Ensuite, on passe tous les deux à 1 point de co. Et au niveau des cartes, j'ai
force écrasante, donc détruire des unités sur des objectifs, et pas de prisonniers, donc le fait de détruire des unités tout court. Globalement, lui, je l'aurais pas loin, mais si j'ai oublié mon tournevis. Ouais, ça se joue pas grand Voilà. chose. Et par contre, lui, je vais mettre toute mon armée dessus. Toute mon armée. Oui, bah 2 unités. 3 unités. Enfin, 3 unités, 4 figurines. Enfin, 5 figurines. Ça va, ça va. Donc en tout cas, ouais, je vais mettre là-dessus. En plus, il a qu'un PC, donc il n'aura pas le moins 1 dégât. Donc bref, on va serrer les fesses, mais on va espérer que ça passe. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Autant vous dire que j'ai bougé qu'une unité. Ce qui s'est passé tout simplement, c'est que là, j'ai débarqué avec le pack de Drazar qui est ici, et j'ai claqué un PC pour déclarer une advance et charge à la phase de mouvement. Donc j'ai fait une belle advance à 5, donc ça me met bien. On est sur une charge à 4, mais je n'ai plus de PC pour la relancer. Donc ça va être compliqué, mais pas impossible. Tu veux garder un token pour ça? Non, parce que je préfère relancer ici, puisque je n'ai plus qu'un seul token de souffrance, d'ailleurs que j'ai déjà placé à côté de mon unité. Les unités ici de fléau, là et là, je n'ai pas fait de test de Battle Shock ici, puisque de toute façon on s'en fiche, c'est pas très intéressant. Mais comme ce sont des armes lourdes, je vais avoir plus 1 pour toucher, donc je vais toucher à 4 qui passe à 3+. Et moi, je vais utiliser mon fumigène pour te faire redescendre à 4+. Ok, eh ben écoute, 4+ sur lui. Je précise que les Drukhari sont en train de perdre le pari, donc soit on relance des 1. Joli fumigène. Et je vais te blesser sur du 4. Relance des 1. Non, rien du tout ici. Ensuite, ici, on va avoir 6 tirs en full relance sur du 4. Et qui vont te blesser en 4. Relance des 1 toujours. Oh, seulement 3, joli. Ensuite, ici, à la phase de tir, je vais mettre mon pistolet d'euro dans E. C'est un tir sur du 3. Voilà, merci. Ici, je vais bouger pour aller sur l'objectif en espérant survivre, même si je crois qu'on n'y croit pas tous les deux. Donc on verra qui y croit le moins. Ouais, c'est ça. Personne n'y croit. On va enchaîner tout de suite, les amis, avec la phase de tir, de charge, pardon, et on a tout simplement eux qui vont charger là. On est sur une charge à 4. À 10. T'es sûr qu'elle passe? J'ai fait un dé, moi. D'ailleurs, je suis choisi le dé. Hein. Ah, ouais. La chatte. C'est parti, phase de combat. On va activer d'abord ce petit pack ici, même si j'ai comment en premier là-bas, c'est pour le plaisir. Il touche à 3+, relance des 1, parce que c'est toujours les Arlequins qui ont fait le dernier frag. Carrément, ça dit frag. Le mec, il est sur Call of. Quoi. Je suis force seulement 4, il a endurance 11, c'est sur du 6, mais j'ai plus 1 pour blesser tout le temps avec Drazar. C'est donc sur du 5 et je relance les 1 pour blesser, puisque je perds le pari. Relance des 1. Non. Ça t'en fait 4, s'il te plaît. C'est à moins 2. Moins de 2. Save à 4. Et bah, je perds 4 PV. Il m'en reste 6. Ça, c'est un boulot pour Drazar, ça. C'est marrant, tous jouent au PV. Enfin, c'est marrant. C'est cool. Ah, de ouf. Ensuite, les amis, c'est Drazar qui va taper. Drazar, il va balancer soit 5 attaques de force 6 moins 2, 3, soit 7 attaques, mais jumelées, mais que dégâts 2. Donc, soit je vais blesser à 4, soit je vais blesser à 5. Je vais prendre donc le profil qui va blesser à 4, mais qui ne sera pas jumelé. Je pourrais donc pas relancer les jets pour blesser. On est donc parti pour 5 attaques sur du 2. Relance des 1. Et derrière, je vais donc blesser à 5 parce que je suis force 6. Et derrière, comme j'ai plus 1, sur du 4. Relance des 1. Il va faire double 6. Oh non, il n'y a pas de 1. Ça t'en fait 2. PA, moins 2 pour 3 dégâts. Sauvegarde à 4, faut en passer une. Oh, joli. 3 PV tout pile. Tout va bien. J'ai pas transpiré, mais je vais changer de slip. Tout va bien. Le petit solitaire, on est sur 9 attaques, sur du 2. Pas de reroll. Et sur du 5, puisque force 6. Et écoute, ça va t'en faire qu'une. 2, pardon. Et bah, j'ai raté les 2. Yes, 4 dégâts. Hop, il m'en reste 6. Donc je vais taper avec le Man Rush, 6 attaques, touche à 5 parce que j'ai plus que 3 PV, blesse à 2, une blessure. Sauvegarde à 3. Ça tank. Et ensuite, sur le solitaire, Yes. 6 attaques, touche à 4, et blesse à 2. 3 injures à 3, si tu rates les 3, t'es mort. Ça arrive jamais, ça. Ça arrive jamais. C'est 3 sauvegardes à 3. Oh non, ça sent la merde. Oui, c'est bon. Il perd un PV et il lui reste 2. C'est là que j'aimerais tanker, sinon il va me voler mon primaire. Donc ici, comme on est à son tour, c'est moi qui m'active en premier. Je vais commencer par le Psycheur, Ouais. 3 attaques. Oh, joli. Je touche. Blesse à 2. Oh, joli blessure. Invulnérable à 4. Oh oh. Des 3 dégâts. Oh Il me reste oh. 3 PV. Oh, je fais que des. Il lui reste 2 PV. Ensuite, j'ai 11 coups de crosse. Touche à 4. Oh, je vais pas mourir au coup de crosse. Blesse à 4. Jusqu'à présent, les coups de crosse, ça marche pas les miens. Non, c'est pas fou, hein. Ah, 2 blessures. Ah là là. 2 injures à 4. Invulnérable à 4. Ça tank. Et ça tank pas, il est à 1 PV. Je peux pas précision, 4 attaques sur du 3. 2. Ça touche à 2. Et ça blesse à 3. Une, s'il te plaît. Ça y va 6. Ça, c'est pas correct. Et là, tu vois, t'as un PEV et j'ai 2 pistolets laser dans l'escouade.
Oh là là là. Et ça peut charger ici pour aller voler l'objectif. Et ouais. Fin de mon tour 4. Malheureusement, depuis à 3 PV de détruire et une unité sur un objectif. Tant pis, je vais les garder en jeu puisque pour le coup, s'il veut se désengager, il va devoir d'abord faire un test d'ébranlement parce qu'il lui reste que 3 points de vie et il a un commandement à 7. Et s'il est ébranlé, il mourra sur du 1-2. Donc il y a un monde dans lequel il peut péter. Donc je ne vais mettre finalement à ce tour que 5 points de primaire. Par contre, à la fin de mon tour, Immortus réussit à faire l'action chez moi et va donc marquer 6 points. Début de mon tour 4, je vais malheureusement remettre que 5 points de primaire. Par contre, j'ai tiré défendre le bastion. J'espère que je vais réussir. S'il me tue mon Lehman avec son solitaire... Crash kit. Ouais. Je table flip. Et pas de prisonnier. Il y a plein de petites unités qui pissent le sang un peu partout, donc c'est faisable. Complètement au contraire, ouais. Par contre, je dois commencer par ce Battle Shock. Je veux pas utiliser mon CP, parce que c'est pas une bonne idée, mais je vais vouloir tirer après m'être désengagé. Et donc, je vais devoir réussir mon Battle Shock. Sur du 7, Morale de 7. Eh ben c'est raté. Du coup, il est resté au cac. il a raté un test d'ébranlement. Je vais donc gagner un petit pion de souffrance. Fin de la phase de mouvement, finalement. C'est mieux quand c'est allumé, hein. Ouais, c'est mieux. C'est pas mal ce petit appareil. C'est trop tard pour faire des blagues comme ça, on a plus le temps. C'est parti, fin de sa phase de mouvement. Derrière, il a décidé de ne pas désengager ici. Et du coup, j'ai juste mis le Elwound à portée du fléau pour m'assurer 2 points de nos prisonniers. Vas-y. Du coup, je vais commencer par le Elwound dans le fléau. Vas-y. 2 des 6 tirs. 6 tirs. Bless à 2. 3 save, PA-2. Sauvegarde invulnérable à 5. Et bah écoute, 2 points de victoire. Ensuite, on enchaîne avec le Lehman Rush Je Démolisseur. vais te le retirer, non? Un vue à 3, hein. Ouais, c'est vrai. T'as un PC, hein. Ouais, c'est vrai. J'étais qu'à 6 PF sur 13, donc j'avais un Battle Shock, et comme ça valait 5 points de victoire, j'ai utilisé mon PC pour le réussir automatiquement. Et donc là, je suis au corps à corps, mais les Manros Démolisseurs, ils ont pas le malus quand ils tirent au corps à corps, et ils peuvent même tirer au blast dans leur propre corps à corps. Donc là, je vais tout mettre dans le solitaire. On commence par les fuseurs. Ah, c'est bien, hein. C'est pas mal, hein. Je te blesse à 2. Ouais, 4 invus. mais tu sais ce qui se passe. Invulnérable Ouais, à tu vas 3, tomber je dessus. vais danser sur la méta. Pas tout le temps. Donc tu prends 2d6 plus 4 dégâts. Tu prends Oh bah 15 je vais points sur de les... dégâts. D'ici, je vois ma maison. Ensuite, on va continuer par lui. Il va quand même mettre tout dans les incubes. Yes. Il a -2 pour toucher parce qu'il est blessé, tout ça, on s'en fiche. Et comme il est sur l'objet et qu'il contrôle l'objectif, vu qu'il a je joue Battle Shock, j'ai OC0, donc je vais pouvoir quand même tout relancer. Je peux pas mettre mon blast, mais je peux tout relancer. Yes. On va commencer par les bolters lourds. Touche à 5, relançable. C'est pour ça. Relançable. On a 3 touches grâce au sustain. Yes. Bless à 3. Une blessure, PA-1. Ok, sauvegarde à 4. Ok. Ensuite, le canon laser, touche à 5, relançable. Relançable, on dit. Bless à 2. PA-3. Ok. Sauvegarde à 6. 1 vue à 5. 1 vue à 5. Raté, des 6 plus 1 dégât. Oh, il est mort. Et enfin, la mitrailleuse, 6 tirs, touche à 5. Hop. Relançable. Hop. Bless à 3. 4 blessures. Sauvegarde à 3. Eh ben écoute, ça va me faire... tout. Je réfléchis, tout. Eh, écoute, ça va me faire, tant pis, 2 morts. Poup. J'aurais dû déclarer avant que c'était le sergent qui tankait. Ensuite, il me reste ici, j'ai 2 pistolets laser pour essayer de te tuer et ensuite te charger là-bas pour t'enlever l'objectif. Vas-y, à fond, c'est trop beau. Pistolet laser du Psyker, touche à 3. Bless à 4. Eh, attends, c'est quoi, c'est une lampe torche, ça? Sauvegarde à 4. Et pistolet laser du sergent, parce que je les joue pas en drum feed autogun, je crois que ça s'appelle. L'idée était bonne. Ouais, mais on fait ce qu'on peut, écoute. Je suis à portée d'engagement d'une unité d'un cube, donc je dois faire un Battle Shock. On l'a fait tout à l'heure, je l'ai raté, donc ça lui a donné un token. Yes, j'en avais donc 2. Et je l'ai réussi cette fois-ci. Yes, on enchaîne avec le début de la phase de combat. Moi, à la phase de combat, j'ai pu mettre des pions de souffrance. Ici, en l'occurrence, uniquement sur la seule unité de Drukhari qui est engagée. Et ce qui va se passer, c'est que donc eux vont être en complète relance des touches. Et je vais utiliser mon dernier point de commandement pour faire une frénésie malicieuse et ainsi choisir soit touche soutenue, soit touche fatale, soit la phase de tir, soit la phase de combat. Là, en l'occurrence, ça sera à la phase de combat et je vais aller chercher le touche fatale en relançant tout simplement les jets de touche pour aller pêcher les 6. On commence par les 6 attaques de ces petits messieurs. C'est sur du 3 et sur le 6, ça sera blessure fatale. Faisons ça alors. Ouais, ça me va, moi. Bon, je vais pas tout pêcher, on va plutôt viser la chatte. Hein. Eh bien écoute, au moins, il y en a un direct qui va toucher. Là, ça va blesser. Et je vais pouvoir te blesser sur du 5, parce que c'est toujours plus 1 pour blesser. Et écoute, ça va t'en faire 3 avant que Drazar ne tape. Moins de 2. Sauvegarde à 4. Bon, mais ils sont morts. Est-ce qu'il explose?
Oh le bâtard. Des 3 dégâts, ça sera 3. Il reste retard. Putain. Joli duel. Et par contre, j'ai pété un truc, je vais gagner un pognon de souffrance. Et surtout, ça me fait un prisonnier de plus. Moi aussi, mais putain, ouais. On passe de ce côté-là, du côté du combat de Gogol quand même, hein. Attends, il te reste un PV, je vais quand même faire le psycheur d'abord. Allez. Touche à 3, à 4. Joli, putain. Blesse à 2. 2 invus. Invulnérable à 4. Non, malheureusement, ça ne va pas suffire cette fois-ci. Et ça va faire poup. Et malheureusement, je ne suis pas à portée pour consolider sur l'objectif. Yes. Donc fin de mon tour, j'ai tué 3 unités, le petit Shadow Seer, l'unité d'un cube grâce à l'explosion et le petit Scourge là-bas. Donc j'ai tué 3 unités, nos prisonniers, ça fait 5 points, c'est capé à 5. Et je commence à défendre le bastion ici. Yes. Par contre, moi de mon côté, à ton tour, ça a été là. Fatigué de ouf. J'ai pas compris, excusez-moi. Je sais pas, j'ai pas pris de vacances depuis Atlanta, mais je suis en PLS. J'ai 0 jour. J'étais dommage, je tente avec Titi à 9h, putain. Ici, moi, j'ai réussi à péter le véhicule qui était lui-même sur un objectif, même si c'est au tour d'Immortus. Je vais marquer 3 points plus 2 points à son tour, mais surtout, ça va me libérer ma main de secondaire. C'est parti, début de mon tour 5, on passe tous les deux à 1 point de co. Au niveau des objectifs primaires, je contrôle celui-là avec mon Venom, celui-là avec mes petites Scourges et celui-là d'ailleurs avec Drazar. Je vais donc réussir à marquer 15 points de victoire. Et derrière, j'ai tiré 2 cartes. La première, derrière les lignes ennemies, le fait de marquer 3 points de victoire si j'ai une unité dans la zone de déploiement d'Immortus ou 4 points si j'en ai 2. Et derrière, établir une confluence, c'est-à-dire de faire soit une action chez Immortus pour 4 points de victoire, soit au centre de table, ici tout simplement, pour 2 points. Ça va donc être un tour quasi sans tir. Tout ce qui va se passer, c'est que lui va faire l'action, lui va pas bouger. Là, je vais bouger, tirer avec mes 8 tirs et je vais claquer un token, pas pour te faire des dégâts sur ton pack avec tes petits messieurs, mais tout simplement pour pouvoir rebouger de 6. Et donc mon tour, on va aller très très vite, puisque je vais tout simplement marquer 2 points de confluence et 3 points de derrière les lignes ennemies. Donc je vais faire un tour à 15 de primaire et 5 de secondaire. Sauf si j'arrive à Overwatch et à tuer les 3. T'es chaud, toi? Ah bah ouais. Il est chaud. Allez, vas-y. Donc, j'Overwatch à la fin du mouvement. Je commence par le Psyker, D6 plus 1 tir. 4 tirs. Touche. Il y a 6. Il y en a. Ah, il s'est cassé l'autre, il s'est pas cassé le bigal. Allez, c'est pas cassé. Blesse à 2. Un vu la 5. Le lance-plasma qui va pas surchauffer, lui, par contre. Une touche. Joli. Blesse à 2. Une blesse. Un vulnérable à 5. Un mort. Tout petit poulet. Le fuseur. Non. Et enfin, les las guns touchent à 6. Bon, bah, ils survivront. Blesse à 4. Bah, voilà. Et écoutez, ils vont tout simplement regarder, hop, faire leur petit tir, on s'en fiche. Il y a un 4+, c'est bon. Ils vont rebouger de 6 et ainsi faire ce que j'avais dit que j'allais faire. J'ai surchauffé. Oh là 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 là, avec le psychiatre, allez, vas-y. Non, Très bien. tu partiras pas en même temps que moi. Et à la fin de mon tour, par contre, Immortus réussit à défendre son bastion pour 3 points de victoire. Début de mon tour 5. Je gagne un point de commandement. Tout comme moi. Et je vais tirer voué à périr. Bah, il lui reste 3 unités, donc le choix est vite fait. J'espère pouvoir tuer les deux. Espérer pouvoir tuer les 2 Scourges avec mes Cadiens. Et ensuite, j'ai tiré abattez-le. Il lui reste juste son petit Venom là-bas. Ça me semble trop compliqué, donc je l'ai utilisé mon point de co pour le retirer. Et je tire Assassinat. Et malheureusement, bah, j'ai que 3 unités. Et si je veux faire mes 15 de primaire, il faut que je sois sur 3 objectifs. Donc en gros, il y a lui qui a un Battle Shock. S'il rate le Battle Shock, il sort, il lui tire dessus. Je le tue, ça fait 5 points. Si je réussis le Battle Shock, je reste sur l'objet, ça fait 5 points. Donc dans tous les cas, je devrais mettre 15 voire 20 avec le abattre. Yes, et si mes 20, c'est inégal. Pression. Tu vas voir, je vais tuer lui, mais je vais louper. Donc il y a un Battle Shock ici, parce que j'ai que 6 PV, j'ai déjà utilisé mon strata. Joli, tu le mérites 15 fois de toute façon. Et du coup, hop, lui, il va juste venir là. Donc là, je vais faire mes 15 de primaire à la fin du tour. Et du coup, il y a juste eux qui doivent tuer eux deux. De ce côté-là de la table, il a fait un petit mouvement pour aller ici. Il a fini un mouvement à moins de 9 de moi, parce que j'étais juste ici, hein, facile. Et derrière, je bougeais de D6 et 6 si je gagnais le pari. Et si je perdais le pari. En l'occurrence, je le gagnais. Mais j'ai fait 6 parce que j'ai de la chatte de ouf. 2025, les gars, 2025. Mais est-ce que ça va pas juste le Psyker qui a fait un double 6 pour blesser, Devastating Wound, et on n'en parle plus. Faisons ça, allez. Psyker. 3 tirs. Il surchauffe. Ah, bien sûr. Touche à 3. C'est mal barré. Blesse à 2. PA-2. 5 plus. Non, un vol. Le lance-plasma. Qui surchauffe. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que Une c'est la fin. touche. Blesse à 2. On a vu la 5. Il va falloir faire les lance-torches. Le fuseur. Tu me prives de mon fun. 5 plus. Ah
Ça roucoule. Surchauffe. Allez, vas-y. Le plasma. Le psycheur. Franchement, y a pas beaucoup d'anus, hein. Et donc ça va être la fin, je vais mettre 5 points de voué à périr, 15 points de primaire. Il va donc faire un tour à 20. On se retrouve les Wargamers après ces 5 rounds de jeu avec une game ultra serrée. On va parler un petit peu tout à l'heure donc du nouveau détachement avec les paris, vraiment fun, et aussi justement du nouveau codex, puisqu'on a fait le codex review pour les tipeurs pour l'instant, mais ça va être public après avec justement Père Castor. Mais toi, t'es quand même un petit peu notre expert de cœur au niveau justement de l'Astra Militarum pour voir un petit peu aussi ton ressenti en tant que fan pour justement cette nouvelle armée. En tout cas déjà pour cette partie, j'en parlais tout à l'heure, au niveau moi des objectifs primaires, j'ai quand même réussi vraiment à les tenir, et je pense que j'ai eu de la chatte sur cette game, on va en parler, mais vraiment aussi bien sur l'attrition, et donc finalement sur tout ce qui allait entrer en cascade par rapport à toi, ton attrition qui était beaucoup plus sereine que la mienne. Le fait est que je vais mettre 40 points de primaire sur les 50 potentiels, et au niveau des secondaires, je vais en mettre 29. 40 plus 29, ça fait donc 69, plus les 10 points de peinture, puisque mon armée est super jolie ici, et du Wargame Spirit, et une ancienne armée de l'équipe de France de Croatie, les gars. Donc je vais m'arrêter à 79. Toi de ton côté, tu vas marquer 30 points de primaire et un peu plus que moi au niveau des secondaires, parce que t'en mets 30. Tu vas donc mettre 30 et 30, 60, plus la peinture, et ton armée est magnifique, elle a été peinte d'il y a 20 ans à maintenant. C'est ça. Certaines figues, ouais, effectivement, font partie de mes... Je crois Soleiman Ross à quasiment 20 ans. Ça, c'est la deuxième figue achetée, un truc comme ça? Ouais, troisième, j'ai dû acheter un basilisque, 10 gardes et lui. C'était déjà pété à l'époque. Sale gosse. Alors à l'époque, c'était nul. C'est vrai. T'avais le droit de tirer qu'avec une des armes. Si tu tires au canon principal en V4, si tu tirais à l'obusier, tu pouvais pas tirer avec le reste. Eh ben, chèque. Tu nous as affiché tes payais bourrines. En tout cas, ça veut donc dire que tu vas t'arrêter à 60, plus 10 points, 70. Ça fait 79, 70. Et si on met le score sur 20, ça ne fait qu'une tranche de 5 points d'écart. Ça fait un 11-9. Mon Bien club, joué. bravo. Franchement, super game. Ouais. Je m'attendais pas du tout à ce que ça parte aussi serré. Ou en tout cas, moi j'ai l'impression d'être bien, mais à chaque fois, chaque tour, tu revenais justement sur l'avance que j'avais prise. En fait, c'est ça. Moi, au début, en sortant cette liste, je me suis dit ça va être fun, mais je vais pas scorer de secondaire. Finalement, j'en fais plus que toi. Je m'y attendais pas du tout. 29-30. Ouais. Et après, en fait, en termes de létalité, bah effectivement, toi, à chaque fois, t'as tes highwire, tu me séchais mes ressources, et à chaque fois au PV près, donc c'était ce qu'il fallait. Mais moi, derrière, en fait, effectivement, toi, comme t'as aucune tankiness, c'était une unité par une unité. T'as juste tes scourges qui, à chaque fois, je prenais juste les tirs en mourant ou des overwatch, du coup, ils arrivaient à peu près à tanker. Mais on a vu, dès que ça sort, je le séchais. Et donc, je m'attendais pas du tout à ce que ça soit aussi serré. Je me suis dit, j'ai une liste très fun, très polarisée. Du coup, ça va forcément tourner dans un sens ou l'autre. Et pas du tout. On a une game qui, jusqu'au tour 5, se joue sur la dernière carte de secondaire, ou si je fais un autre truc. On passe sur un 10-10. C'est ça. Et attends, ça, c'est sans parler du fait que, objectivement, j'ai eu beaucoup plus de chats que toi. Un peu plus. Je pense pas beaucoup plus, mais un peu plus, j'ai l'impression. Ouais, mais le truc, c'est que ça a été aussi bien parfois, tu sais, sur l'attrition au PV près. On l'a vu ça. dès le tour 1 et aussi sur le tirage de cartes. Et donc, finalement, je pense que c'est un petit peu de chat sur l'attrition et beaucoup de chat sur les secondaires. Fait qu'honnêtement, c'est aussi ce qui fait que j'arrive à gagner d'un point, en tout cas, même à rester en course pendant la game. C'est ça. Après, bon, sur les secondaires, c'est sûr, moi, ma liste, elle est pas faite pour. Là, j'ai sorti une Je te liste. rassure. Je te rassure, le mien n'est pas ouf non plus. Mais là, j'ai vraiment sorti une liste. Le but, c'était vraiment de tester ce nouveau détachement des chars, qui est vraiment fun. On a vu, alors, j'ai pas pu trop utiliser les advance après avoir, les tirer après avoir advance, les tirer après avoir désengagé. Parce qu'en fait, à chaque tour, je fumigène, machin, et je passais à travers les murs. Et passer à travers les murs avec des Lehman Russ, c'est trop bien. Ça m'a ouvert des possibilités de jeu. Mais moi, phénoménal. Le centre de table, j'ai pas vu à un moment que tu pouvais y aller. Tu sais, vraiment, tu peux dire ce qu'on veut, tu sais, tu peux essayer de prémesurer et tout. Le fait de passer à travers les murs, on le connaît avec le RK, hein, malheureusement. Enfin, malheureusement ou heureusement, ça crée aussi vachement de surprises. C'est très agréable à jouer, quoi. Et puis l'Advance Auto Assist, en fait, ça permet de se redéployer. Voilà, le Hellhound, il était derrière, il avait été bloqué un tour. Et en fait, tour 3, il est chez toi. Faut imaginer qu'un véhicule, on va dire un peu plus standard chez la garde, ça bouge entre 10 et 12. On peut leur donner un ordre pour plus 3 en move. Donc il passe à 13 et Advance à 6 auto. Ça veut dire que n'importe quel mec qui advance avec l'ordre bouge de 19 flat et il peut même passer à travers les murs pour un PC et tirer après avoir advance pour un autre PC. C'est ça. Donc là, je jouais pas Léontus, mais par exemple Léontus qui génère des PC, ou les radios, pareil, là je m'en suis pas servi parce que j'ai pas utilisé mes ordres sur mes infanteries, mais on génère assez facilement des PC en garde. Et donc si on a plus de PC, bah ouais, tu fais 19 à travers les murs, tu peux même passer à portée d'engagement, tu peux pas traverser les unités ennemies, à portée d'engagement, donc ça fait que l'adversaire a quand même beaucoup plus de mal à te screener, et tu passes à travers, et tu peux potentiellement, on avait regardé, tour 1, potentiellement, je pouvais voir ce qui était sur ton objet. Ah oui, non, ça c'est vrai que c'était assez fou en fait. Faut imaginer que, surtout en fait sur des zones comme ça où il y a 14 sur une partie de la table pour se déployer, quand on bouge de 19, on est littéralement à moins de 10 pouces du bord adverse. Donc on a traversé la table, c'est ultra jouissif.
Qu'est-ce que tu peux nous dire aussi sur le reste de l'armée par rapport au détachement? Encore une fois, on est toujours avec un biais un petit peu compétitif, mais déjà par rapport à l'amateur vraiment de la garde impériale qui est en toi. Sur ce détachement, franchement, vraiment fun. C'est très dur de faire un détachement qui permet de jouer plein de chars, qui soit équilibré, parce que on a des chars très forts quand même de base, et donc c'est facilement ça devient trop fort. On l'avait vu en V8 quand il y a eu un supplément pour les Manrus, c'était trop fort. Les Manrus qui bougeaient trop vite, qui tiraient trop fort, etc. Et là justement, ils ont fait le bon truc, ils ont donné aucun buff de létalité dans ce détachement. Des buffs de mobilité, des buffs de un peu de tankiness avec le -1 dégâts, le fait de pouvoir tirer en surchauffe au cac. Et du coup, en fait, ils ont fait exactement ce qu'il fallait, aucun buff de létalité, que des buffs de maniabilité, ce qui fait que l'armée devient jouable. Parce que sinon, une armée full char, c'est pas manœuvrable sur la table. Qu'est-ce que tu penses aussi du fait d'avoir par exemple mis... Alors, je suis désolé, on l'a pas vu. Quoi donc? Je peux enfin Quoi jouer donc un Rogaldor, le commandeur. Ouais, retire-le. PV prêt en plus. C'est quoi cette chatte 18 PM, il réussit à peine un Philopane, putain. Et bref, en tout cas, qu'est-ce que tu penses aussi ça? Je trouve que, ne serait-ce que pour les fans, d'avoir des tanks commandeurs où ils ont adapté, ils ont modernisé par rapport au kit, c'est un plaisir aussi. C'est ça. En fait, le Rogaldorn tank commander, ça fait vraiment plaisir parce que le Rogaldorn, c'est une très belle figue par rapport au Lehman Russ. Déjà, il y a des gens qui aiment pas le Lehman Russ parce que c'est un vieux kit, voilà. Première guerre mondiale, inspiration, tout ça. C'est ça. Donc ceux qui aiment le tank commander qui est plus deuxième guerre mondiale, en plus avec le kit normal, avec son perso inspiré du film Fury qui est vraiment très stylé. On peut jouer que des Rogaldorn et du coup c'est cool pour ceux qui préfèrent le Rogaldorn au Lehman Russ. Et en plus voilà, ça ouvre des possibilités de jeu parce qu'avant on avait juste le tank commander. Donc si on voulait jouer des ordres sur les chars et qu'on n'a pas forcément envie de jouer Leontus ou qu'on veut jouer autre chose que plus d'ordres que Leontus, on était bloqué. Et là ça nous fait deux options. En plus ils ont pas du tout le même. Et t'as aussi l'amélioration qui te permet d'avoir un troisième ordre indirectement parce qu'un rebond d'ordre en plus. C'est ça. Parce qu'en plus on a 4 bonnes améliorations dans des détachements parce que monter potentiellement sur un tank commander Rogaldorn au C8 de base, faut venir chercher l'objectif derrière. Au niveau des autres gameplays, en fait, ce qui est trop cool, c'est que on a une personnalisation de malade. C'est-à-dire, on a 3 types d'unités à chaque fois, avec les unités DevCorp, les unités Cadiennes, les unités Katakan qui ont similaires, mais chacun un gameplay légèrement différent. Et ensuite, on a plein de détachements. On a un détachement full artillerie, un détachement pour full infanterie, un détachement expliquer un pour petit peu pour les transports. personnes qui n'ont pas encore vu la review. Donc, vous allez avoir un détachement d'artillerie où finalement, en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas misé sur l'artillerie qui serait sur table, un peu frustrant, le tir sans ligne de vue. Non, non. C'est simplement qu'en fait, vous êtes assisté par de l'artillerie. Vous n'avez pas besoin de jouer l'artillerie hors map. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que vous allez choisir des effets comme -2 en mouvement, le fait de supprimer le couvert ou le de mettre à couvert avec justement des nuages de fumigène qui vont arriver sur la table. Donc, c'est franchement trop cool. Il y a aussi un détachement qui permet justement de jouer de l'infanterie et les marcheurs. Et il y a aussi le détachement de l'index qui pour le coup a été un petit peu modifié, plus celui de Noël qu'on connaît. Et j'en ai oublié un, excusez-moi, c'est le détachement qui d'ailleurs s'apparente un petit peu à celui des Sions, puisque celui de Noël était que dès que vous arrivez des renforts ou vous débarquez, vous aviez un bonus. Là, c'est dès que vous allez sortir d'un transport. C'est ça. Mais du coup, pour ceux qui adorent jouer Légion d'Acier, c'est un gameplay qui a beaucoup marché à une époque, où c'était plein de petites infanteries, pas des Sions, mais des infanteries dans des transports. Le plus un blesse sur les plasmas, les fuseurs, etc. Ça va faire la différence aussi. Donc en fait, on a plein de façons de jouer différentes qui sont très thématiques. Après, par contre, sur l'efficacité des différents strata, etc., ça faudra regarder au test. Mais je veux dire, en tout cas, en termes de faire une armée à thème et s'épanouir dedans, là, par contre, on va vraiment s'amuser. Et le livre est beau. T'as kiffé la boîte et tout? Qu'est-ce que t'as pensé justement de l'iconographie ou juste de la DA? C'est full Krieg, donc faut aimer Krieg, mais j'aime Krieg, donc j'adore. D'accord, écoute, tant mieux. Écoute, en tout cas, un grand merci à toi justement d'être venu jouer ton armée de cœur au studio. On est content, les amis, la semaine de la préco de vous sortir ce rapport de bataille. Donc, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à lâcher un gros pouce bleu, à aussi le dire en commentaire. Si vous voulez supporter French War Games Studio en ce début d'année, les amis, s'il vous plaît, n'hésitez pas à le faire avec la plateforme Tipeee. Je mettrai le lien en description. Et nous, on vous dit à plus, les Wargamers!